Ouais, il est Potox, c'est Antox et bienvenue sur ce nouveau stream du coup concernant l'épisode 7 de Koh-Lanta, la revanche des 4 terres. Moi j'ai envie de l'appeler la revanche des 4 Adriens, hein, ça commence un petit peu à me trotter dans la tête et je viens pas du tout de me réveiller. Et en même temps on est bien évidemment avec notre fameux Joe National. Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Je viens pas du tout de me réveiller non plus, sauf que moi c'est vrai. Et donc voilà, la revanche des 4 Andrea. Adrien. Non mais moi j'ai dit Andrea. Oui, bah, quelque part ça fonctionne aussi, hein, les deux fonctionnent. T'avais pensé quoi de cet épisode de manière générale? Tu sais quoi? Pour une fois nous allons faire l'inverse. Qu'est-ce que tu as pensé de cet épisode, Antox? Bah franchement j'ai eu la boule au ventre. Pas du début, mais on va dire après la première épreuve, j'ai eu la boule au ventre de ce moment-là jusqu'à la fin. Et j'étais même persuadé que j'allais t'insulter. Parce que je pensais qu'il allait avoir un certain candidat qui allait se faire éliminer. En plus, ça parlait d'une autre candidate. Et étant donné que c'était mes deux candidats préférés, donc inutile de dire que j'avais déjà, je tirais la gueule. J'avais un peu la même gueule que Naïs quand je voyais l'épisode. Enfin, Naïs avant. Oui, mais c'est pour ça que je précise la Naïs d'avant. Elle était bourrée. C'est vrai qu'on dirait qu'elle était un peu sous l'effet de substance illégale dans cet épisode. Après, c'est pas plus mal, hein. C'est quand même mieux de voir des dents que un visage. Non, ça c'est pas plus mal de prendre des substances en tox. J'ai pas dit qu'elle prenait des substances, j'ai dit qu'on aurait dit qu'elle avait l'effet de prendre des substances. C'est pas la même chose. Ouais, t'as surtout dit que c'était pas plus mal. Bah ouais, un petit champignon magique de temps en temps, ça fait toujours plaisir, quoi. Je vais enquêter sur toi, Antox. Très bien, continue. Mais du coup, voilà, l'épisode m'avait quand même pas mal fait flipper par rapport à ça. Bon, finalement, ça s'est pas produit, donc quelque part, ça m'avait rassuré, ça m'avait beaucoup rassuré même. J'avais trouvé qu'ils avaient été malins dans parce que peut-être que c'était pas voulu, mais étant donné que je commence à réfléchir comme toi tu me dis avec le fait que s'ils mettent ça c'est pas pour rien, etc. Je l'ai remarqué depuis pas mal de temps. Du coup, bah, quand j'avais vu le portrait de Maxime, je me suis dit au début je me suis dit ah bah franchement c'est pas mal, au moins ils l'ont pas mis avant l'épreuve, etc., etc. Mais de toute façon il avait pas gagné l'épreuve, donc en fait on s'en battait les couilles. Mais surtout plus tard quand ça a commencé un petit peu à parler de lui pour les votes, etc., là j'ai eu une idée, je me suis dit ah putain, mais en fait s'ils ont mis le portrait, si ça tombe c'est parce que c'est lui qui se fait éliminer, et comme ce connard il voulait pas jouer son collier, je me suis dit ah bah putain c'est foutu en fait. Mais finalement ça s'est pas passé comme ça, donc j'étais quand même rassuré par rapport à ça, et même l'autre personne n'a pas été éliminée non plus. Donc finalement ça s'est un petit peu passé comme prévu, mais j'avais trouvé que le montage était intéressant à ce niveau-là. Il y avait quand même plus de suspense que d'habitude, et ils m'ont pris aux tripes en fait. Et au-delà de ce suspense-là, bah les jeux, etc. étaient cool, le rythme était sympa. Finalement, un petit peu comme d'habitude, quoi. Oui, l'épisode était sympathique. J'ai envie de dire qu'il était sympathique parce qu'on connaît les personnes, on va dire. Et tu vois, par exemple, cet épisode-là, tu nous le fous avec ces épreuves-là, ces interactions-là en épisode 1. C'est peut-être un peu moins sympathique. Ici, il y a quand même de la stratégie, il y a quand même eu des tensions, tu vois. Mais après, j'étais fort fatigué. Mais je sais pas, tu vois, il m'a pas spécialement donné l'étoile dans les yeux, quoi. Mais j'ai l'impression qu'il était surtout sympathique parce qu'on est en plein milieu de la saison, quoi. Je pense Et donc parce qu'on aime les candidats, ou alors qu'on est accroché aux candidats, etc. On les connaît et tout. Donc on veut voir la suite, quoi. Bah, je suis d'accord avec toi, mais je pense qu'en même temps, c'était voulu. S'ils ont fait ce genre d'épisode, c'est parce qu'ils savaient que on était en plein milieu de la saison et que on avait forcément des attaches avec certains candidats. Je pense que c'était vraiment prémédité en fait pour le coup. Et surtout, moi en fait ça m'a surtout hypé pour la semaine prochaine. Après la semaine prochaine c'est vraiment toujours l'un de mes moments favoris de Koh-Lanta en général, les ambassadeurs. Mais pour moi ça a surtout teasé des trucs, voilà.
Peut-être qu'on en reparlera plus tard, mais je pense connaître l'ambassadeur d'une certaine couleur. Ok. Moi, En tout j'avais cas, pensé. si je suis l'adversaire et que je peux choisir un ambassadeur, c'est tout de suite ce candidat que je choisis. Ah ouais, pour toi, il n'y a pas forcément d'autres possibilités. Bah avant, il y aurait eu Andrea, en tout cas, qui aurait pu être un bon ambassadeur. Maintenant, bah non. Mais en tout cas, voilà, que ce soit chez une couleur ou l'autre, il y a un candidat pour moi, c'est sûr et certain, il faut qu'il soit aux ambassadeurs. Ok. Je trouvais que les profils pouvaient. Enfin, il y avait plusieurs profils qui pouvaient matcher avec les ambassadeurs, mais on y reviendra le moment venu. Mais sinon, pour ce début d'épisode, du coup, enfin, pour l'épisode, on va dire, tout ce qui est hors stratégie, cérémonie, épreuve, il y avait quelques petits trucs. Que je voulais dire, on va quand même faire un petit débrief rapide de l'épisode, bien sûr. Je te laisse faire. Ce que je te propose, c'est que je donne tous les points que je voulais dire par rapport à cette partie-là, et ensuite Ah, tu vas tous se dire d'un coup? Ok, ok. Bah, il y en Mais a je vais avoir pas. du mal. Je vais avoir du mal à retenir. Je t'avoue, je suis clacasse. Je vais avoir du mal à retenir. Bah, Mais au pire. vas-y. Je reviendrai juste sur les points qui m'auront le plus marqué. Ouais, ou alors au pire, tu me préviens que t'as envie d'ajouter un truc et je te laisserai la parole. Mais du coup, le premier point que je voulais mettre en avant, c'était en gros, ça m'avait fait rire en fait de voir. Andrea toute contente du coup qu'elle avait fait, elle pouvait l'être hein, quelque part par rapport à l'épisode d'hier, enfin l'épisode de la semaine dernière, pardon. Mais ce qui me faisait beaucoup rire, c'est qu'on aurait dit que voilà, elle avait limite fait le coup du siècle, que du coup, limite, elle était tranquille, tu vois, jusqu'à la fin de l'aventure. Et je me suis dit qu'en fait, bah non, parce que bah, ça va juste se répercuter en fait, ça va juste se répéter maintenant. Ça me paraît, enfin au début d'épisode, je veux dire, ça me paraissait évident que ce serait elle qui sauterait si jamais ils perdent. Donc ils avaient pas intérêt à perdre. Et elle avait l'air d'être un petit peu contente de ça, donc ça m'avait fait rire. J'avais l'impression qu'elle était là juste pour casser les couilles à Pauline, tu vois. Elle l'a éliminée, elle a fait son petit coup, et c'est tout. Et Elle était vraiment en après, mode, je suis supérieur aux autres, j'ai trouvé un collier. ouais, Non, c'est ça. tu as eu plus de chance. Comme si le collier qu'elle avait trouvé, ça annulait toutes les prochaines éliminations. J'avais trouvé que c'était assez drôle. D'ailleurs aussi, je t'interromps juste vite Vas-y, fait. vas-y. On adore la stratégie de l'alliance violette-bleue, étant donné que depuis que cette alliance existe, il n'y a que des bleus ou des violets qui ont été éliminés. Oui, c'était même bizarre en fait de montrer. Après, est-ce qu'on peut vraiment dire Andrea Violette, étant donné qu'elle était ultra Oui, je suis bien isolée. d'accord. Mais en Et soi, même Mehdi sur d'ailleurs. fact, sur. Moi, non, c'était Mohamed du côté des rouges. Mais, Mohamed, pardon. J'ai confondu. mais même, je trouve, sur papier, il y a alliance bleu-violet. Et sur papier, depuis la réunification, il y a eu que des bleus et violets éliminés. Ouais, c'est vrai. À se demander pourquoi est-ce qu'ils ont montré du coup ces images. Non, mais tant mieux, non, justement. Ça va peut-être avoir un impact sur l'avenir. Peut-être dans la réunification, on verra. Elle avait aussi dit. Qu'est-ce que je déteste. Elle avait aussi parlé d'efforts et il y avait un petit truc qui m'avait fait rire, c'était quand elle avait dit qu'elle en avait déjà fait beaucoup. Et enfin, c'était avant les épreuves, je veux dire. Et bah, en soi, on s'était retrouvé. Enfin, à l'image, c'est assez particulier parce qu'on s'était retrouvé après une semaine où en fait elle avait absolument rien branlé. Les quelques petites images qu'on avait vues d'elle en début d'épisode, bah, elle branlait toujours rien. Elle était toujours son cul posé sur le sable. Et elle avait dit qu'elle avait fait beaucoup d'efforts. Du coup, je trouvais que c'était assez bizarre le rendu que c'est donné. C'était des efforts sociables, humains. Oui, mais c'était surtout que ça. C'était surtout que ça n'avait pas été montré en caméra, puisque c'est le début d'épisode. De toute façon, on reste toujours 10 minutes max sur les candidats. Elle a dit quand qu'elle avait fait des efforts. Au tout début, avant l'épreuve confort. Elle a dit qu'elle allait faire des efforts ou alors qu'elle les avait fait. Elle avait dit qu'elle allait en faire même si on avait déjà fait beaucoup. Ah, bah je pense qu'elle en a fait. Tu vois, c'est pas facile pour elle non plus de s'intégrer, etc. Et on peut pas non plus juger parce qu'on n'est pas à sa place, tu vois. Mais je pense en effet qu'elle en a fait, pour être honnête. C'est pas une personne sociable, c'est pas une personne qui discute toute la journée avec les gens, etc. Elle allait souvent se mettre seule dans son coin. Alors certes, elle a pas fait grand-chose. Alors certes, elle est restée couchée au milieu du camp. Mais au moins, elle était au milieu du camp avec les gens, etc. Elle a essayé de participer ou du moins de regarder là où avant, vraiment, elle partait de son côté. C'était en mode, aller dégager les pouilleux.
Moi, je suis dans mon coin. Oui, clairement, hein, même après l'épreuve confort, on avait vu qu'elle rigolait avec les gens. On l'a même vu donner des directives, carrément. On l'a vu parler. Donc, oui, oui, elle avait fait quand même beaucoup d'efforts. Mais c'est surtout qu'à ce moment-là, il n'y avait rien qui avait été montré. Du coup, Oui, oui. bah, pour nous, enfin pour moi en tout cas, c'était assez bizarre. Il y avait également Jérôme qui avait dit que voilà, il voulait absolument partir sur les épreuves individuelles parce qu'il en pouvait plus. C'était après l'épreuve confort. Et quelque part, je peux le comprendre parce qu'ils font que tout perdre. Donc en même temps, ça peut être pas mal frustrant pour lui. Et j'avais d'ailleurs, pour rester un petit peu sur cette même lignée de ce que j'avais pensé la dernière fois, il avait également encore perdu une fois son sang-froid parce que c'était lui qui avait tiré la boule noire et il l'avait claqué au sol. Ça m'a trop fait rire. Il était Ah frustré. Bah, moi aussi, mais en même temps, je me suis dit, est-ce que ça va pas lui causer sa perte? Parce que bah, s'il perd son sang-froid comme ça, il pourrait très bien, genre sur des épreuves plus longues où ça demande de la concentration et si jamais ça va pas dans son sens, peut-être qu'à un moment donné, il peut péter les plombs et bah, du coup enfin, se sortir complètement de l'épreuve. Et je me suis demandé vraiment, est-ce que ça va pas être problématique pour lui, pas forcément d'un point de vue stratégique, parce que on voit bien qu'à chaque fois c'est sur lui qui pète un plomb. Quand c'est les autres, il arrive à garder son sang-froid, mais quand c'est sur lui par contre il peut péter les plombs. Et du coup je fais un petit pari. Je pense que c'est ça qui va lui causer sa perte. En tout cas peut-être que ça va avoir des répercussions sur les votes, Épreuve euh, mais éliminatoire. voilà, c'est exactement ça que je pensais. S'il y a une épreuve éliminatoire qui se déroule un petit peu comme ça peut vraiment Souvent, les épreuves éliminatoires sont des épreuves où il faut de la patience et il faut être rigoureux. c'est pour ça que je dis ça. J'avais pensé à l'épreuve enfin l'année dernière de septembre, où il y avait le truc avec le crochet, etc., où il fallait ramener. Et bah du coup, je me dis, si c'est le même truc et qu'il performe pas, ça peut être problématique pour lui. Mais bon, on verra. C'est un petit pari que moi je prends. Je suis Et d'accord. Et je suis en train de mimer l'épreuve juste devant vous, mesdames et messieurs. ouais, très belle imitation. J'avais reconnu direct d'ailleurs. Merci, merci, merci. Concernant Maxime, je voulais te donner un petit truc. Avant de parler de la partie stratégique, etc. Là, c'est avant les épreuves. Enfin, c'est avant les épreuves, non, c'est pendant, c'est ce qui s'est passé et tout, mais c'est hors stratégie et tout. J'avais bien aimé en fait sa mentalité. Parce que en gros voilà, il disait qu'il était plus pour l'équité que pour l'égalité. Donc il voulait pas qu'il y ait une répartition égale des ressources, mais plutôt équitable en fonction de la carrure du gabarit de chacun. Et j'avais trouvé que c'était intéressant parce que on en avait déjà discuté avec putain, comment il s'appelle, le Suisse de l'année dernière. Gustave, Gu- Gustin. Gustin, voilà, c'est ça, Gustin. On en avait déjà discuté avec Gustin où lui il voulait beaucoup manger et bah, les meufs elles voulaient pas, mais en même temps elles ont un gabarit bien différent de Gustin. Forcément, il est grand, il est musclé. Et je sais pas s'il est vraiment grand, Maxime, mais c'est vrai qu'il est quand même pas mal musclé. Et comparé à d'autres meufs, genre je repense à Claire où elle lui arrive au niveau des pecs. Ce qu'il a dit, ça m'avait fait quand même un petit peu réfléchir et je me suis dit, c'est vrai que ça peut avoir, ça peut avoir son argument. Gustin, il me semble que quand il l'avait dit, il avait pas forcément mis les formes, du coup, enfin en même temps avec son Ouais. comportement détestable, j'avoue que ça m'a cassé les couilles. Mais Il avait juste dit les filles, elles doivent moins manger que nous. oui, c'est ça. Maxime, lui, pour le coup, il avait quand même des arguments un peu plus fondés derrière. Et bah, j'ai trouvé que ça méritait quand même d'être posé, ça méritait quand même d'être polémiqué. Est-ce que toi, tu es d'accord avec Maxime ou tu te Bah, dis non, il faut quand même que ce soit égal moi je trouve qu'il faut pas partir juste du principe de t'es petit, tu manges moins, t'as un petit gabarit, tu manges moins, etc. Moi je dis on fait des assiettes équitables. Et puis si la Claire, elle n'arrive pas à manger sa deuxième patate, patate, mais voilà, c'est peut-être pas des patates, mais voilà, si elle n'arrive pas à finir son truc, là qu'elle le donne en effet à Maxime. Mais sinon, oui, je pars du principe de bah, tout le monde doit manger à sa faim. On est quand même sur koh. La faim, c'est quand même difficile pour tout le monde, n'importe quel gabarit. Donc voilà. Oui, mais là, c'est particulier parce qu'il mange.
pas de toute façon à leur faim. Donc la Oui, deuxième mais patate, elle va quand même la manger, mais peut-être que elle va être rassasiée grâce à ça. Peut-être même qu'elle va avoir le bide qui va exploser, alors que si c'était Maxime qui l'avait mangé, il l'aurait pas été. moi je dis c'est la limite de chacun. Si Claire sent qu'elle va pas réussir à manger la deuxième patate, qu'elle la donne, plutôt que de se forcer en mode ouais là je me goinfre. Et voilà, mais juste Claire a droit à sa portion bien évidemment, tu vois. Et la portion qui est plutôt équitable de chacun. Moi je trouve que ça doit être équitable pour tout le Quand monde. tu dis équitable, tu veux dire que ça doit être égal. Parce qu'en gros, Oui, égal. l'équité qui mettait en avant, c'était vraiment genre les plus grands, les Oui, mais plus forts, ils bon. mangent plus, quoi. Oui, mais bon, enfin, pour moi, ça, c'est pas une question d'équité, justement. Et puis quoi, on va ramener une balance, on va dire, ah, toi, tu pèses ça, donc toi, t'as besoin de ça pour manger, tout ça. Non, non, pour moi, équitable, c'est chacun au même niveau, tu vois. Ça, c'est équitable. Chacun a 3 patates, chacun a 3 patates. C'est l'égalité. Tu confonds entre équité et égalité, mais je vois ce que tu veux dire. Et c'est vrai que dans tous les cas, ça peut être immoral en fait, hein, quelque part, si on part sur l'équité. Donc ça peut être compréhensible. Mais en même temps, je trouvais que c'était intéressant parce que bah, c'est vrai que dans les faits, d'un point de vue consommation d'énergie, forcément, si si t'as un plus petit gabarit, il est évident que ton corps dépense moins que quelqu'un qui a des gros muscles. Les muscles, ça fait dépenser plus de calories, naturellement. Et de toute façon, je pense que sur koh vivre comme ça, c'est dangereux pour toi. Parce qu'à un moment donné, il va y avoir un ras-le-bol. Oh là là, je vais toujours lui donner un petit peu de ma portion, blablabla, blablabla. Est-ce qu'on le ferait pas sauter parce qu'il mange beaucoup? Ouais, c'est ça. En fait, c'est difficile à calculer et du coup, cette ambiguïté, ce flou, peut avoir des répercussions sur la psychologie de chacun. Sachant que dans tous les cas, c'est ça que je disais, c'est que dans tous les cas, tout le monde aura faim. Et du coup, forcément, les petits gabarits où là, ils sont pleins avec ce qu'ils mangent, s'ils doivent manger moins pour les autres, bah, ils vont se mettre un peu dans la même situation. Et dans ce cas-là, ils peuvent voir plus rapidement le côté négatif pour eux de cette inégalité, considérer ça comme une inégalité et là faire une rébellion et tout. Donc c'est clair que c'est compliqué, mais voilà, la manière dont Maxime l'avait dit, ça m'avait fait réfléchir et je me suis dit pourquoi pas en débattre rapidement. Après, il y avait un dernier point Et que je c'est voulais. là juste qu'on se dit, heureusement que Maxime et Adrien ne sont pas dans la même équipe. Oui. D'ailleurs, quand il avait dit ça, parce que tu parlais avec Claire, etc., pour la patate, enfin, c'était juste à titre d'exemple, mais quand Maxime avait dit ça, c'est surtout parce qu'il avait été reproché de piquer un petit peu plus à gauche et à droite. Et du coup, il l'avait mal Oui, pris oui. et il avait dit en interview, en gros, tout ça. Mais je trouvais quand même que ses arguments étaient bons. C'était pas une réaction irréfléchie qu'il avait fait. Et du coup, dernier point que moi je voulais aborder rapidement, hein, pour le coup, c'était un truc qui s'était passé entre Maël et Adrien, puisque à la fin de l'épisode, ils ont pêché tous les deux. Et on avait vu que Maël était pas mal hérité et que ça s'est même propagé tel un virus au sein du camp. Puisque, comme d'habitude, Adrien, il ramenait tout à lui. Il disait en gros que c'était son poisson, alors qu'apparemment, c'était plutôt grâce à Maël. Et il avait été saoulé, hein, il s'était même isolé, etc. Et je sais plus c'était qui, je pense que c'était Céline Céline. qui Ouais. était venue pour lui dire non, non, mais impose-toi et tout. Et lui, il avait pas envie de dépenser d'énergie, ce que j'ai trouvé très malin de sa part d'ailleurs, hein, concernant Maël. J'ai trouvé Moi, que j'aime c'était. bien Maël. Je trouve quand même assez réfléchi. Il est bon dans tous les domaines. J'aime bien. J'ai trouvé que c'était très malin sa réaction, mais je peux comprendre également sa frustration, parce que c'est vrai qu'à entendre Adrien, Mais c'est ça pète vrai les que couilles, quoi. c'est Maël qui le pêche et Adrien derrière, il est en mode Eh, je l'ai vu, j'ai tiré, je l'ai raté, mais il s'est frisé. Et il raconte vraiment l'anecdote, mais en parlant juste de lui. Et puis il a pêché, mais ça, on s'en fout. Ouais, c'est exactement ça. Après, le truc, c'est que quand il le raconte et tout, il s'en rend pas compte que Ah non, tout le du monde tout. a capté la supercherie derrière. Et Bah, c'est pas une supercherie, je pense. Hein. C'est vraiment, il raconte son point de vue, en fait. C'est juste ça le problème. oui, non, mais la différence de portion, elle est quand même énorme. Là, vraiment, il s'attribuait limite tous Mais les il s'en rend lauriers, pas quoi. compte.
Et il s'en rend pas compte, je pense, hein, pas du Et tout. je pense qu'ils s'en rendent pas compte non plus, mais du coup, ça peut vraiment poser problème plus tard. Là, ils ont pas forcément encore eu l'occasion d'éliminer, puisqu'il y avait quand même plus important à éliminer quand c'était le cas. Entre des personnes qui branlent rien et des personnes qui sont chiantes mais qui font quelque chose, il y a quand même une différence. Mais après réunification, quand les premiers euh, vont partir, même si en réalité il reste plus grand monde, hein, parce que Naïs finalement elle fait quand même des efforts et tout. Enfin, je pense qu'elle va quand même avoir le même destin que Andrea, mais globalement, N'oublie après, pas, quand on est en réunification, le plus faible devient le plus fort, hein. ça faudra voir. Si elle gagne l'immunité, tant mieux pour elle, Non, mais. non, 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 mais dans le sens où quand on est en équipe, on cible le plus faible parce qu'il fait ralentir l'équipe. Quand on est en solo, on fixe le plus fort pour pouvoir le dépasser. Ah oui, oui, faut voir un Donc, petit peu comment ça va se passer parce qu'il y a aussi tout l'aspect oui, il y a social. Hein. ceux aussi qui pensent. Oui, il y a l'aspect social. Il y a aussi ceux qui disent on va le faire au mérite. J'ai l'impression que cette année, Aussi. il n'y en a pas tant que ça. Il y a Jérôme et puis c'est tout. C'est pas forcément faux. D'ailleurs, Johanna, elle m'avait pas mal Casser les saoulé. couilles. Ouais, grave, j'avais trouvé ultra insistante avec Maxime. Et d'ailleurs, je pense que elle, c'est typiquement c'est le genre de meuf où si tu lui fais la même chose, je pense qu'elle l'apprécie pas du tout et elle te le dit, elle te fait la gueule, etc., etc. Maxime, il Elle avait serait quand sa même pire ennemie. exactement. Maxime, lui, il avait quand même pris du recul là-dessus, il s'était pas mal écrasé, etc., etc. Mais si c'était lui qui s'était moqué, qui avait été aussi insistant avec Johanna, à un moment donné, elle aurait dit ouais, mais arrête, t'es toujours sur mon dos. Elle se serait probablement vénère de ouf. C'est ça. Alors que là, elle le faisait passer pour un petit con quelque part. Genre quand il bouffait le truc des oursins et qu'il disait que lui il ressentait rien, limite elle se moquait de lui. J'avais trouvé que c'était même assez hautain de sa part. Bah, pour moi, c'était même pas se moquer, elle était vraiment agressive. Elle était en mode, allez, arrête, hein, arrête ton spectacle, etc. C'est juste, Oh. elle était irritée par lui et c'était casse-couille, quoi. Ouais, grave. Je trouvais qu'elle niquait l'ambiance. Oui, oui, Carrément. je suis assez d'accord, mais c'est pas forcément ce que la plage ressent. Après, Et on sait pas. non, mais de ce que je comprends, quand Jérôme parle, par exemple, et c'est ça, quand les Bleus parlent, c'est pas forcément ce qu'on comprend. Et justement, moi, je me suis dit un truc pendant l'épisode, c'est que en tant que spectateur, c'est le Maxime Show. C'est incroyable, voir Maxime, etc. C'est vraiment trop drôle et tout, c'est trop divertissant. Quand il mange ses trucs, etc., il ressent rien. Puis il dit, ah, je vais prendre justement cette petite pique pour me faire un cure-dent. Un peu, ouais. C'est qui ce malade. Mais je pense que d'un point de vue candidat, je m'imagine sur la plage, il me casserait tellement les couilles, je pense. Donc d'un Maxime. autre côté, oui, je pense que d'un autre côté, je les comprends. Je les comprends parce que si j'avais été sur place, il m'aurait cassé les couilles. Mais il est tellement drôle dans sa façon d'être devant la caméra, quand il est tout seul, dans sa façon de parler, dans sa façon d'être, etc., que c'est divertissant pour un spectateur, mais pas pour un candidat. Et en quoi il t'aurait cassé les couilles exactement? Bah, je pense qu'il aurait été vite saoulant, tu vois. Je pense. Tu vois ce que je veux dire? J'aurais compris Johanna, je pense. Tu vois, alors que justement, ici, d'un point de vue spectateur, j'aime pas du tout Johanna. Et je pense que sur la plage, ce serait une personne que je kifferais le plus. Bah, je vois pas trop pourquoi tu dis ça, parce que quand Johanna a été irritée, le point de départ, c'est surtout qu'il avait commis une erreur lors de l'épreuve, et elle lui en a tenu rigueur jusqu'à la fin. Ça m'aurait cassé les couilles aussi, et j'aurais peut-être voté contre lui rien que pour ça. Bah, ça m'aurait On fait une stratégie d'équipe et tu la suis pas. Alors oui, elle est rentrée dans un trip de c'est juste pour ton ego. Enfin oui, je m'étais aussi dit que c'était une question d'ego. Mais après, le mec s'est dit, vas-y, j'ai peut-être la possibilité de faire avancer l'équipe. Bon, il a foiré derrière. Mais je comprends aussi qu'elle se dit, c'est une question d'ego. Et peut-être qu'elle s'est dit, il n'a pas confiance en nous, il n'a pas confiance en les meufs. Bon, ça, c'est un autre truc. Mais bon. Bah, pour moi, il s'est mis une trop grande pression, parce qu'on avait vu avant qu'il disait, voilà, si on fait que perdre, à un moment donné, ils vont se retourner contre le coach, hein, le capitaine de l'équipe. Et je pense qu'en ayant cette mentalité, il s'est mis une trop grosse pression. Il voulait prendre des libertés histoire
De briller. d'essayer de se démarquer, ouais, de briller, d'essayer justement d'éviter cette situation. Sauf que finalement, il a fait pire que mieux, puisque bah, il était pas du tout dans son élément, il galérait, et bah, du coup. Bon, après, je pense sincèrement que c'est des couilles, parce que dans tous les cas, on avait vu qu'ils avaient 3 bouées de Oui, retard, donc oui, oui. ça avait quand même aucun impact, tu vois. Mais je pense que c'est tout ça qui a fait que, voilà, il a voulu quand même. Faire prendre cette initiative. Après, dans tous les cas, ok, ça peut te casser les couilles sur le moment et tu peux quand même voter contre lui, oui. Mais est-ce que ça a un rapport avec le côté social, le côté communautaire? Pour moi, Même attends, sur attends, le camp. laisse-moi juste Ah, pardon, finir. pardon. Pour moi, non, parce que bah, les images qu'on voit, à chaque fois, ils voient le positif et ils s'imposent pas réellement. On voit que quand il parle aux gens, il est très. À un moment donné, il avait Johanna qui parlait justement sur son dos, il s'était ramené et tout, parce que justement elle parlait sur son dos. Mais finalement, il était très ouvert. Il s'était même excusé d'avoir pris cette initiative. Donc, je pense que autant d'un point de vue spectateur que d'un point de vue candidat, moi, il m'aurait pas humainement, je veux dire, je pense que c'est justement une personne très intéressante et ouverte en même temps, tu vois. Alors que Johanna, depuis le début, même avec Andrea, même si elle a ses raisons, bien sûr, hein, mais dans sa manière d'être, je la trouve trop agressive et ça me plaît pas. Voilà, Oui, non, ça, c'est je suis d'accord. ça que je Mais voulais dire. aussi, je trouve que par contre, Maxime, je le trouve assez effacé sur le camp. Et tu vois, avec les autres, etc. Alors oui, il parle avec Louise parce qu'elle-même est assez effacée. Mais sinon, c'est comme quand les deux Jérôme et Pierre-Marie parlaient, et clairement, ils étaient en train de dire ouais, nous on est bien. Johanna, elle est bien. Parce qu'ils sont actifs. Et justement, apparemment, Maxime n'est pas le plus actif du monde sur le camp. Et tu rajoutes à ça le fait qu'il fasse ouais, ouais, je vais garder le feu pour ronfler toute la nuit, tu vois. C'est vrai que ça peut lui poser problème sur du moyen terme. Un peu un effet Mohamed quelque part. C'est ça, le moment où il dit ouais, je vais garder le feu. Et après, on voit l'image où il est en train de ronfler, mais super fort, etc. Et après, on le voit se réveiller comme ça, comme un prince, tu vois. D'un point de vue spectateur, c'est très drôle. J'ai bien ri. D'un point de vue candidat, je le déteste. Après, c'est tombé sur lui comme ça, quoi. On Ouais, n'a mais pas ça non tombe souvent plus, sur lui. on n'a pas non plus tous les tenants et aboutissants. Donc je me demande, est-ce qu'il fait vraiment rien sur le camp? Je pense qu'il est quand même Bah, un il faut minimum actif. Oui, oui, mais je veux dire, il est pas au niveau d'Andrea, bien sûr, mais il faut se fier à ce qu'ils disent. Je pense qu'il est Oui, loin d'Andrea, mais je pense qu'il est très loin d'un Jérôme ou d'une Johanna. ça c'est fort probable. Après, il avait quand même coupé du bois et tout le lendemain, donc. Il a trouvé du manioc. Non, il avait quand même coupé du bois. Il avait dit qu'il avait rêvé qu'il avait rêvé couper du bois et finalement Mais, il a vraiment mais trouvé. pourquoi tu. Mais c'est une métaphore. C'est parce qu'il ronflait. Il Et avait donc vraiment il pas a dit trouvé de bois. ouais. Enfin, Mais non, coupé du bois. c'est parce qu'en fait, quand il ronflait, ils ont tous dit waouh, t'as scié du bois toute la nuit. Parce qu'ils disaient. Ah oui, oui, pardon. Ok, j'avais peut-être mal compris le truc. Enfin, après, j'ai aussi du mal à croire les autres, parce que tu dis qu'il faut se fier sur les gens qui sont sur le camp. Enfin, je peux comprendre en même temps ça, parce que de toute façon, on n'a rien d'autre. Mais en même temps, je me dis, les autres peuvent aussi en faire des caisses, tu vois. Et c'est pour ça que je suis toujours un peu Pas quand ça vient de méfiant. plusieurs sources, surtout des sources assez fiables comme Jérôme Orange, qui arrive à faire la Oui, part c'est des vrai que choses, lui, je trouve. lui, il était plutôt neutre, c'est vrai. Il a même pris son dos quand il y avait le truc avec le collier à l'épisode dernier. Oui, oui, oui. Donc c'est vrai que lui, il était Il a plutôt pris son neutre. dos. Il a Il a pris son dos, c'est défendu, une expression. il a Je défendu, connaissais pas cette expression. il a défendu son dos. Enfin, je pense qu'il a pris son dos pour. C'est ça l'expression pour dire il l'a défendu. Salut Timo, il a de sacrés biceps. Maxime, faut manger s'il veut pas les perdre. Exactement. C'est exactement ça. Moi, Johanna, je pense pas qu'on puisse être dans la même pièce tous les deux. Bah, je pense que c'est le cas de pas mal de monde parce qu'elle a l'air d'être. Enfin, si t'es pas avec elle, je pense que ça doit vraiment être un enfer d'être présent physiquement à côté d'elle. Et typiquement, moi, d'ailleurs, si j'avais été à la place de Maxime, je pense que. Enfin, non, je pense que j'aurais quand même. Parce qu'en fait, le problème de Maxime, c'est qu'il a commis une faute. Donc, forcément, il est pas non plus trop en position de force. Mais je pense que s'il y a une erreur à un moment donné qui est commise par Johanna, je pense pas que Maxime va lui dire, alors que moi, typiquement, je ferais la même chose que ce qu'elle m'a fait, mais je pense que ça ne va pas lui plaire du tout, et du coup,
elle va m'en foutre plein la gueule. Et là, il aura probablement clash. Mais je pense que ce sera pas le cas avec Maxime. T'en as pensé quoi du coup, Timo, toi de l'épisode? N'hésite pas à nous donner ton avis globalement. Est-ce que ça a mieux été que que les derniers épisodes? Parce que t'avais dit que t'avais pas trop kiffé. Donc n'hésite pas à nous dire ce que t'en as pensé globalement. Ça nous Il a été intéresse. très intelligent quand même, Maxime, dans cette interaction avec Johanna, hein. Même Ouais, sur clairement. le deuxième partie d'épisode, enfin même troisième partie peut-être, où putain, il a pas sorti son collier et encore une fois, il a bien fait, hein. Ouais, mais j'avais trouvé que c'était quand même giga risqué parce que. Enfin, peut-être qu'après il avait des échos et qu'il avait compris et que voilà, c'était le montage qui nous orientait qui nous ont orienté volontairement là-dessus, mais pour mieux nous duper avec l'élimination d'Andrea. Peut-être que finalement l'élimination d'Andrea était ultra logique parce que au début d'épisode, je me suis dit, bah en fait, c'est juste Andrea qui va sauter, tu vois. Mais vu tout ce qui s'est passé avec le fait que Maxime il disait. Que il sentait que ça pouvait tourner pour lui, que voilà, il y avait le portrait, qu'il avait pas mal de monde qui parlait avec de mettre justement Maxime là-dedans. Tout ça m'orientait vers bah, son élimination et finalement bon ça n'a pas été le cas, donc tant mieux encore une fois, mais peut-être que c'est le montage qui m'a fait cet effet, qu'en fait c'était juste évident que, parce que pour moi c'était évident que ça allait être Andrea au début d'épisode, et ils ont réussi à me retourner le cerveau. Je pense d'ailleurs que c'est la première fois que ça arrive. Non, peut-être que c'était la deuxième fois. Il me semble que ça s'était déjà produit aussi à la saison de septembre, mais ouais. D'ailleurs, je ne comprends pas pourquoi on reproche à Louise de pleurer. Laissez-la pleurer si elle en a besoin. Je préfère qu'on exprime ses émotions par les pleurs plutôt que par l'agressivité comme Johanna. Maxime a porté l'épisode. Je mise tout sur lui cette saison. Ah, j'espère que t'as pas le même pouvoir machiavélique que Joe, hein, à faire éliminer toutes les personnes que vous appréciez. On verra ça plus tard, mais ça sent quand même un petit peu le roussi pour Maxime. Mais Bah, surtout que, franchement, si n'importe qui est ambassadeur chez Jaune, il saute, quoi, Maxime. C'est compliqué pour lui. Enfin, pas n'importe qui, mais c'est quand même compliqué. Johanna, elle est ambassadrice, c'est fini pour Maxime. ah oui, je sais pas. Alors là, Il saute avec son collier, tu vois. sauf si de l'autre côté il y a Gaël. Et mais bon, je pense quand même qu'elle ira pas jusqu'à Ça la boule dépend qui noire. choisit. Ah, oui. Non, Ça je parlais pour dépend la boule qui noire. choisit. Est-ce que ça va être les adversaires ou est-ce que ça va être l'équipe même? Je pense que c'est mieux quand c'est les adversaires qui choisissent. Mais Ça peut être eh ben, l'inverse. Ça s'est déjà passé? oui, oui, c'est déjà arrivé, ou c'est l'équipe elle-même qui choisit qui elle envoie. Ah, ok. Et justement, il y en a déjà plein qui ont dit moi j'y vais, vous inquiétez pas, je vais à la boule noire, vous inquiétez pas, comptez sur moi, alors qu'ils ont qu'une envie, c'est y aller pour éliminer quelqu'un de leur équipe. Les 2 saisons que j'ai vues, c'était à chaque fois les adversaires qui choisissaient. Du coup, je savais pas que ça pouvait se faire C'est à l'inverse. 70-80% des cas où c'est l'adversaire qui choisit. Ok, ok. C'est vrai que c'est probablement plus intéressant aussi, parce que ça peut mener à plus de stratégie également. Timo a amené un bon point quand même. Louis qui pleure, est-ce que on en pense quoi? Est-ce que c'est redondant? Est-ce qu'on n'a pas de problème avec ça? Est-ce que ça commence à faire chier? Je pose des questions. Bah, je suis content d'en parler lors des épreuves, mais on peut aborder le sujet maintenant. Moi, ça m'avait pas mal dérangé à plusieurs niveaux. En tant que candidat, ça m'aurait dérangé parce que du coup, elle aurait montré une faiblesse à l'adversaire. On avait fait ce reproche-là à Fabrice en septembre. D'ailleurs, on lui avait parlé, les candidats plutôt lui avaient parlé et il avait compris son erreur. Là, pour le coup, ça n'a pas été mis sur la table. J'avais quand même été assez surpris. Je pensais qu'ils allaient quand même dire il faut pas montrer ses faiblesses à l'adversaire. Mais finalement, ça n'a pas été le cas. J'ai l'impression que ça aime bien faire des coups en soum-soum, hein, du côté de Johanna et tout. Ça aime bien casser du sucre sur le dos et parler tout le temps de ceux qui ont, on va dire, commis des petites erreurs et monter un petit peu la tête à tout le monde. J'ai un peu l'impression que elle a cette aura-là. Mais pour Louise, du coup, bah, ça m'avait dérangé en tant que joueur dans un premier temps. Et en même temps, ça m'avait aussi saoulé d'un point de vue spectateur, parce que autant la semaine dernière, elle m'avait beaucoup touché parce que bah, émotionnellement, ça fonctionnait de fou, hein, je veux dire, il y a des pères, des mères de famille.
elle a entre guillemets été la cause du fait qu'ils n'ont pas pu revoir leurs proches, et il y en avait beaucoup qui attendaient beaucoup également de ça. On voyait notamment Pierre-Marie qui était dévasté et tout, ce qui a contribué d'ailleurs à amplifier la séquence, à amplifier le côté émotionnel. Donc autant la semaine dernière je pouvais le comprendre, autant là j'ai trouvé que c'était très gratuit. Ok, elle a sous-performé. D'ailleurs, je l'avais vu direct, hein. À peine elle avait fait son plongeon, je me suis dit, ah, elle est pas à l'aise dans l'eau, je l'avais vu direct. Puis ensuite, Elle a fait un plat. elle avait fait un plat, exactement. Puis ensuite, elle avait pas mis la tête dans l'eau, elle avait pas fait de brasse coulée. Elle avait fait un peu la brasse de mamie. Du coup, là, deuxième point, je me suis dit, ah ouais, donc ça va être vraiment une catastrophe sur cette épreuve. Elle a galéré de dingue quand elle a pris la pierre. Là, on voyait que, en plus, elle était en train de nager, en gros, mais avec une pierre de 10 kilos en plus. Donc, forcément, pas évident pour parcourir des mètres. Et à la toute fin, bah, elle s'est effondrée en larmes. Et j'ai très bien compris, du coup, pourquoi. Hein, fallait pas non plus avoir l'œil de Sharingan pour comprendre ça, mais du coup le fait qu'elle l'ait fait d'un coup, bah, j'avais trouvé que c'était t'avais utilisé le terme, t'avais dit redondant. Bah, j'avais trouvé que c'était redondant par rapport à l'épisode dernier, et en plus ça l'a même mis dans la merde elle-même, puisque plus tard, bah forcément, elle a montré une faiblesse, etc. Donc forcément, bah, elle s'est mise une cible par rapport à ses coéquipiers, quoi. Elle s'est dit, attention, je suis pas forcément si forte que ça. Euh, je peux être en danger, quoi. Donc, je Est-ce peux que Louise... Pardon, vas-y. bah, c'était juste pour conclure, je peux comprendre totalement son point de vue, hein, que voilà, elle a pas beaucoup de force, etc. Et que c'est frustrant parce que je la suis sur Instagram et elle fait des trucs de fou. Elle monte dans les arbres, etc., etc. On voit qu'elle est ultra agile et tout. Je peux Bah, comprendre koh que là, elle a pas. visiblement. Bah, c'est parce qu'elle disait qu'elle avait pas beaucoup d'énergie, et je peux également comprendre parce que quand t'as pas d'énergie, forcément, quand t'es à plat et tout, t'as pas les mêmes prestations. Mais je trouve quand même que c'est une grosse erreur stratégique, et justement, il y avait Jérôme qui en avait parlé. Non, enfin, si c'était Jérôme, mais c'était Jérôme du Sud. C'est dans la tête en fait. Et peut-être qu'elle a pas ce mental-là, et quelque part ça me déçoit un petit peu, sachant que, je sais pas si t'es au courant, mais c'est la candidate préférée de koh, enfin des téléspectateurs. Comment tu sais ça? Parce que sur Instagram, elle partage les trucs que TF1 montre avec le sondage, etc. Et elle est numéro 1. Ah, Ouais. ah ben, les gens n'ont pas beaucoup de goût. Oh, c'est pas très gentil. Non, mais à un moment donné, justement, moi, ça va avec ce que j'allais dire. Est-ce que Louise, on n'est pas sur la déception féminine de l'année? On pouvait en attendre beaucoup. Déjà, physiquement, c'est vrai qu'elle est assez impressionnante, etc. Et finalement, sur les épreuves, elle a plus été mise en avant négativement que positivement. Et derrière, sur le mental, c'est pas non plus l'aspect le plus développé. Donc, moi, j'en attendais beaucoup d'elle. Je pensais vraiment qu'on allait pouvoir voir beaucoup de choses. Peut-être qu'elle va se révéler en solo, si elle y arrive. Je pense qu'elle va y arriver. Mais peut-être qu'elle va se développer en solo. Mais en tout cas, là, c'est très compliqué. Après, en effet, comme elle l'a dit, elle se sent pas très bien sur le camp. Et donc, forcément, le fait que tu te sentes pas bien mentalement avec les gens de ton équipe, ben, forcément, tu seras moins performant. Alors qu'elle était quand même un peu plus performante du côté des Verts. Même si elle brillait pas particulièrement, elle était déjà mieux. Donc, est-ce qu'on n'est pas sur la déception féminine de l'année pour l'instant? Sachant que la déception masculine, on est quand même sur un bon Mohamed qui pouvait aller très loin, qui pouvait faire de belles choses et qui encore une fois a perdu le mental. Et on est également sur Alan qui s'est explosé l'épaule parce qu'il voulait passer une poutre. Merde! C'est vrai que du côté masculin, bon, il y a quand même peut-être débat. Ma maman, elle a tapé Koh-Lanta, ben super! Bah, par rapport à Louise, c'est parce que, comme tu l'as dit, c'est parce que t'en attends beaucoup, c'est pour ça que t'es déçu. Mais en soi, oui. c'est pas une candidate qui. Enfin, en fait, je peux comprendre ses problèmes, parce que voilà, elle a eu un craquage, un moment de craquage, etc. Je peux totalement le comprendre. Peut-être qu'elle va se révéler, enfin, peut-être qu'elle va passer outre en solo. Ça s'était déjà produit, je sais plus c'était avec quel candidat à la saison de septembre. Avec beaucoup. C'était Charlotte tout simplement, qui s'était révélée de fou, Non, oui. qui s'était révélée de fou dans cette partie-là.
Mais là, concernant la plus grosse déception, je pourrais pas dire ça encore parce que elle a pas encore été éliminée, donc faut voir par la suite. Mais Oui. sur ce coup, oui, sur ce coup, elle m'avait déçu. Ça, là, c'est clair que sur ce coup, elle m'avait déçu. Après, de là à dire plus grosse déception, je peux pas encore me prononcer. Pour moi, c'est trop tôt. Bah, Pour moi, je peux vraiment me prononcer oui. que quand il y a élimination, tu vois, quand il y a plus rien. Oui, Là, oui, mais là, je veux dire, pour l'instant, Louise est la plus grosse déception. Maintenant, peut-être que la semaine prochaine, elle va se réveiller et que ce sera finalement clair. Pour moi, c'est pas la plus grosse déception, c'est juste que elle m'a déçu, mais en même temps, c'est la seule que j'attends réellement quelque chose, tu vois. Bah, c'est ça. Il y a quand même Gaëlle que j'attendais également beaucoup parce qu'elle aussi, elle a un physique impressionnant. Sauf qu'elle, elle a totalement assumé le truc. Elle est là, elle fait tous les trucs. Donc, pour le coup, il n'y a plus rien à attendre de Gaëlle. On sait que ça va rouler pour elle. Louise, c'était la seule interrogation. Mais en même temps, le truc, c'est que c'était la seule aussi où j'attendais quelque chose d'elle. Donc, Ah bah, moi, j'attends toujours que Johanna fasse le feu, vu qu'elle a fait 10 fois. Ah, je pense que Johanna, c'est le genre de meuf qui aime parler des autres, mais par rapport à ses propres trucs, bon, elle fait des efforts, donc on peut pas lui reprocher ça. Mais peut-être qu'en termes de résultats. Pour moi, Johanna, c'est vraiment une meuf de télé-réalité. Genre, Dans quel vraiment, sens? je la vois bien aller dans la villa des cœurs brisés. Maintenant, elle est en couple, mais bon, voilà. Je la vois bien se friter dans une télé-réalité. Je trouve elle aura bien sa place là-bas. Elle est là un petit peu pour le show négatif, pas pour se friter, pour se mettre sur la gueule, pour faire ensuite des interviews et parler sur le dos des gens, blablabla. Je la vois bien faire autre chose par la suite. Bah, je la voyais pas forcément, mais maintenant que tu le dis, c'est vrai qu'elle a un peu cette aura de meuf casse-couille, un peu à la Marine. À la Marine Elimer où elle aime bien s'embrouiller avec tout le monde, ou même Manon Tanti qui aime bien également s'embrouiller avec tout le monde pour rien. Bon là, c'est pas pour rien, il y a quand même des trucs, mais oui, pourquoi pas, c'est vrai que... Après, je pense pas que ce soit vraiment dans ses ambitions, parce que elle a un taf et tout, donc je pense vraiment qu'elle, elle va s'en battre les couilles. Mais bon, à Ce serait voir. rare de voir des gens rentrer en télé-réalité alors qu'ils ont des tafs. Non, mais par rapport à elle, sa personnalité et tout, je la verrais pas dire oui, c'est plutôt ça. Après, je la connais pas, donc c'est vraiment mon avis sur base d'une fenêtre que je vois, quoi. Timon, il avait donné une précision. Louise, sur les réseaux, avait expliqué qu'elle avait ses règles pendant l'épreuve, donc apparemment, c'est à cause de ça qu'elle avait Ah, sous-performé. Est-ce que ça a des conséquences émotionnelles et que ça peut amener à ce craquage où elle pleure? Je sais pas, je suis pas une meuf, j'ai jamais eu de règles, donc les filles qui nous regardent, n'hésitez pas à nous le faire savoir. Mais j'aurais tendance à dire que non, et que du coup ça n'a son craquage n'a aucun rapport avec ses règles. Pour moi. peut-être en vrai, mais peut-être aussi que Timo mettait ça en avant pour parler peut-être de sa sous-performance. Par rapport à sa sous-performance, ça pourrait s'expliquer. Mais après, je sais pas, hein, par rapport à elle, je sais pas comment ça fonctionne, mais elle avait pas de technique. Donc je sais pas si ça peut l'affecter à tel point qu'elle avait pas, que ça pouvait également Ah, oui. lui niquer sa technique ou autre, ou si c'était simplement pas son domaine. Parce que sur les réseaux sociaux, je la vois, et même dans ses vidéos de présentation ici, on voyait qu'elle faisait du cheval, qu'elle tirait à l'arc, etc. On l'a jamais vu nager. Donc si ça tombe, c'est juste son point faible, les trucs aquatiques. On attend vraiment l'épreuve d'équitation de koh là. Ah ouais, bah ça, à mon avis, ce sera une grande première, je pense. Hein. À Ça mon avis, serait on trop l'a jamais vu. drôle, maintenant que je le dis. Mais franchement, il pourrait... Bon non, du coup, parce qu'ils sont à Mais non. l'étranger, mais... Non, non, ça pourrait quand même être une épreuve d'aventure. Non, en vrai, ça pourrait être gaulerie. Je pense que ça Ce pourrait serait vraiment nouveau. être... Parce que j'ai vu beaucoup de gens se plaindre. Ouais, y a rien de nouveau, etc. Gars, faire une émission pendant 25 ans, c'est compliqué de se renouveler. Surtout Ouais, qu'ils clairement. essayent beaucoup de se renouveler et on a souvent des nouvelles épreuves. Alors, en parlant d'épreuves, justement, l'épreuve d'immunité, c'est un petit peu une épreuve qu'on a déjà eue cette saison. D'ailleurs, ça m'a étonné de la voir. Mais bon, C'est vrai qu'elle était très semblable. C'était la même? C'était exactement la même? Je c'était la pense même pas. à 2 équipes au lieu de 4. Je sais plus trop, j'avoue que c'est un peu flou là, j'ai Si, pas trop les idées en c'était la place. même, sauf que c'était pas des bouées, c'était des tortues, je pense qu'il fallait ramener.
Tu vois? Même Ah qu'il y ouais, avait, peut-être. il y a des gens qui, au lieu de Oui. descendre, ont continué sur la corde, Oui, oui, etc. oui, bien vu avec Naïs aussi qui avait. Non, c'était pas Naïs, c'était Adrien qui avait Bah, Johanna. continué. Johanna aussi, où personne lui a tenu rigueur. Peut-être qu'ils Ah auraient dû. non. Mais oui, oui, c'est vrai qu'en termes d'épreuves, c'était assez décevant. Même pour l'épreuve confort, j'avais trouvé que c'était assez décevant. Je m'en souviens Euh, même plus. C'était le truc de viser. Mais Ah oui, j'aime bien cette épreuve en général. bah moi en fait le truc c'est que le problème c'est qu'on voit tellement les mêmes épreuves que quelque part j'arrive même plus trop à différencier une saison de l'autre, tu vois, juste par rapport au jeu. Ah bah ça. Et t'imagines, mec, t'as vu 3 saisons. Ouais, en réalité même plutôt deux, parce qu'à la première ça remonte à il y a 2 ans genre. Donc C'est ça. D'affilée, t'as vu 2 saisons. ouais, et j'ai déjà cet effet là, donc j'ose même pas imaginer ceux qui regardent depuis 25 ans. À mon avis C'est ça. ils doivent péter les plombs J'ai quoi. grandi avec. Donc, je connais mieux leur technique que certains membres de ma famille. Ah ouais, carrément. Papa, si tu passes par là. Il y avait. Ah, c'est triste par contre. Euh, Il y, a- il y avait Timo L'école, justement il est qui mort. dit Claire elle surperforme par rapport à ce qu'on attend d'elle. Bah moi je l'avais dit que c'était une meuf qui était toute chétive etc. Physiquement et elle avait l'air d'avoir beaucoup plus sous le capot. Et c'était l'une des personnes justement qui m'intéressait également pour cette image là qu'elle pouvait briser. C'était également ce qu'elle avait dit elle-même. Dans son Et portrait, ouais. ouais, dans son portrait, et finalement, bah, elle l'a brisé admirablement. C'est pour ça que quand tu dis on en attend beaucoup, typiquement, j'en attendais également pas mal de Claire. C'est juste que je la mettais pas en tant que favori. Parce que si elle échouait, je me serais dit, bon, bah, au vu de son physique, c'est logique. En fait, c'est parce qu'on juge le physique de Louise, et étant donné qu'elle est impressionnante, bah, tu t'attends à des trucs. Genre, c'est un peu comme Gustin. Gustin, tu dis Bah, maître nageur, il est grand, il est musclé. S'il avait fait une performance. Une sous-performance dans une épreuve aquatique, on aurait été giga déçus, tu vois, parce que ça se serait c'est son amplifié domaine. par rapport à nos attentes. Oui, voilà, oui. C'est Bon, ça, après, là, c'est logique. là, il y a le domaine en plus, mais je veux dire, Oui, juste par oui, mais rapport au physique. oui, oui, le Voilà. fait qu'elle soit. En fait, c'est parce qu'elle est sportive et donc tu te dis, on va voir. Elle va bien performer et tu vois que dans toutes les épreuves, elle est pas ouf. Mais après, quand t'es sportif, c'est pas parce que t'as une carrure sportive que t'es forcément bon dans tous les domaines. T'as différents Non. domaines dans le sport. T'as l'endurance. T'as par exemple typiquement un marathon ou un sprint. C'est deux disciplines complètement différentes. Tu peux surperformer dans l'un et sous-performer dans l'autre. Oui, je suis bien d'accord. Alors que pourtant, c'est proche en termes de visuel, puisque c'est juste des gens qui courent. Mais dans les faits, les muscles qui sont sollicités et ta manière de les employer sont tellement différents que si t'as pas un minimum de pratique, bah tu peux ne pas avoir une bonne technique. Je pense sincèrement que Louise, bon, je dirais pas qu'elle sait pas nager, mais je pense vraiment que dans l'eau, elle est pas forcément à l'aise. Et c'est ça, à mon avis, Oui, qu'il voilà. a. Mais visiblement, sur la Terre non plus. Enfin, bref. Non, moi De toute je la façon, trouve non, correcte en je la fait charrie. sur Terre. Je la charrie, mais moi, je mets une pièce sur elle pour remporter le parcours du combattant féminin. Ça pourrait être le cas, mais moi je ferais plutôt Gaël, honnêtement. Après, moi je vais pas te Ah oui, mentir, elle pour a moi tellement Gaël c'est bien la plus forte. performé aussi jusqu'ici. Ah Pour- oui, tellement la plus forte, elle a tenu 10 secondes sur le Oui, bâton. bah là, c'est ce que je t'explique. Tous les domaines ne sont pas pareils, mais je pense quand même que c'est la plus complète parce qu'elle a quand même fait pas mal de trucs avant. En soi, c'était le seul truc où elle a sous-performé réellement. Elle a La plus. seule épreuve individuelle, finalement. Oui, mais après, ça n'a rien à voir. Dans une épreuve collective, t'es quand même, tu dois quand même faire un Oui, minimum ton taf. Et si elle le fait, elle va moins briller. Mais ça veut pas forcément dire pour autant que je rigole. Je qu'elle a suis rien fait. l'emmerdeur fini, bien évidemment. Moi, je mettrais plutôt une pièce sur Gaël, honnêtement. Mais après, si Louise peut me surprendre, je n'en serais que plus content. Mais On en dans tous les reparlera la cas, semaine prochaine. Pour Claire, clairement j'étais content d'elle. C'est vrai qu'elle avait surperformé et c'était assez impressionnant. C'était qui la deuxième meuf qui avait qui était impressionnante? Il y avait Claire et Je parlais de Louis, je pense. Hein. non, qui avait surperformé justement dans cette épreuve-là. Il y en avait deux. Ah, oui, ah ben Johanna. Hein. Bah je pense pas justement. Je pense que Johanna était un petit peu comme les autres meufs
et qu'il y en avait Oh une, mais je pense que c'était non. dans l'équipe adverse. Peut-être Naïs, je pense que c'était peut-être Naïs. Naïs, elle a laisse dans l'eau aussi, mais Johanna, elle a fait une bonne paire. Bah, elle avait fait une bonne Faut pas perf, non plus mais cracher dessus. elle avait pas surperformé. Elle avait pas été dans les meilleures meufs, c'est ça Bah, que je veux dire, hein. Je pense qu'elle a fait un aller-retour sous l'eau. Hein, Ouais, mais c'était très celui qui honnêtement. était le moins éloigné, c'était la bouée la moins éloignée, Ouais, il mais me tout de même, semble. ça reste impressionnant. La plupart des mecs n'ont pas réussi à le faire. La plupart des candidats tout court n'ont pas réussi à le faire. Si, on a quand même qui le font. Bah, comme il y a Bah, différentes distances, il faut quand même le prendre en compte. il y a eu les deux Jérôme, Adrien, Naïs, Naïs, Gaël. ouais, Naïs, elle avait. Il me semble que c'était elle en fait qui m'avait Céline a fait impressionné. une bonne perf, mais je me rappelle pas si elle a fait un aller-retour. Mais Johanna, elle en a fait un, hein, il me semble. Je sais plus. Moi, elle m'avait pas spécialement plus impressionné que ça. Enfin, je la trouve pas mauvaise du tout, hein. Je la trouve quand même. Je l'ai trouvée quand même bonne dans cette épreuve-là, mais je trouvais pas qu'elle était dans le top. C'est ça le truc. Peut-être qu'il faudrait faire un classement. Peut-être que j'y Non. réfléchirai. Ah, si. Non. Si, je pourrais très bien regarder chaque candidat et voir un petit peu lequel m'impressionne le plus. Mais et voilà, enfin ça c'était l'épreuve d'immunité, il y avait l'épreuve confort avant, que j'avais quand même apprécié de par sa tension. Parce que c'était très serré, beaucoup plus que l'épreuve d'immunité. C'était les Tugawe qui ont gagné. Bah, de toute façon, les Tugawe ont tout gagné en fait, encore une fois. Comme je l'avais dit, Andrea elle avait donné des directives et tout, et ça avait d'ailleurs payé, je pense, puisque bah, ils avaient l'air d'être un petit peu paumés et finalement elle a un petit peu redonné les emplacements à ses coéquipiers. Ils ont finalement réussi à trouver, parce qu'ils galéraient en fait à trouver les munitions. Là, peut-être que grâce à elle, ça a été un petit peu plus rapide pour les trouver. Donc, j'étais assez content d'Andrea sur ce coup-là. C'est dommage que c'est la seule fois où elle a pu réellement. Non, elle avait aussi brillé avec l'épreuve où il avait le truc du labyrinthe. Mais ouais, sinon, épreuve. Sur le papier, j'avais pas forcément kiffé parce que voilà, je trouvais que c'était pas très original, mais en même temps, en termes de tension et tout, je trouvais que ça fonctionnait. Donc finalement, j'en ressors assez content de cette épreuve. Toi, tu voulais dire un truc ou tu voulais peut-être réagir sur d'autres trucs Je les ai trouvés nuls. Les deux? Non, les candidats Ah, sur tous? l'épreuve. Bah, je les ai trouvés particulièrement nuls, ouais. Vraiment, les tirs étaient tous à chier. T'imagines, il y a 100 cibles. Enfin, il y a eu 100 tirs, pardon, plus de 100 tirs pour 10 cibles. 9. 9, pardon, 9. C'est beaucoup. Et donc, et ça se voit, juste ils se précipitaient, ils visaient même pas, quoi. Ils étaient en mode, c'est comme ça, je tire, oui. Ça, c'est Et le problème des truc, rouges. était vraiment à chier. Oui, les rouges aussi, mais les jaunes n'ont pas été forcément bien. Ouais, après, on n'a pas vu tant que ça, les jaunes. Et aussi, TF1, t'as mis la pub au mauvais moment. Je trouve. TF1 a mis la pub au moment où Louise allait tirer en mode oh, je vais peut-être la mettre, je vais peut-être réussir. Quand ils font ça, quand ils mettent le doute, c'est que la personne elle rate. Ah, ok. TF1 aurait dû mettre justement quand la personne a raté, quand le dernier jaune a tiré la 100e cible, le 100e missile, et comme ça là. Missile, Oh, carrément. ouais, missile, carrément. Ah oui, ok. Et ensuite, Denis qui a fait bon, ben on recommence. Et justement, c'était le moment parfait. Il y a littéralement une pause entre guillemets dans l'épreuve. Oui, c'est vrai. C'est vrai que j'avais trouvé que c'était assez étrange comme rythme. Après, moi, j'avais pas calculé, j'ai pas encore ce niveau de détail avec les pubs, etc. Le timing et tout. Mais moi, ça m'avait quand même frustré parce que voilà, c'est une pub en plein milieu d'une épreuve, ça m'a fait chier. Il aurait pu le mettre n'importe où, ça m'aurait quand même cassé les couilles, hein. Donc, dans tous les cas. Surtout qu'ils l'ont fait 2 fois, hein. Pub dans l'épreuve. Les deux Ah oui. épreuves se sont pris une pub. Hein. Bah, c'est pareil depuis le début, hein. Ils font Pas ça toutes. tout le temps. Ah si. Non, pas tout le temps. Des fois, on a des épreuves d'un coup. Souvent confort. Confort, on l'a plus en entier qu'immunité. C'est ce que j'allais dire. L'immunité, on l'a tout le temps par contre. Depuis le début de la saison, on a toujours eu une pub dans l'épreuve. Dans les épreuves. Je n'ai pas la confirmation, mais c'est possible. Mais pour moi, c'est un gros défaut, hein. Enfin, le truc des pubs, c'est l'un des points qui nique quelque part un petit peu mon expérience avec cette émission. Mais enfin, en tout cas, cette saison, j'avais pas forcément fait gaffe l'année dernière en septembre. Mais ouais. Après, tu dis qu'ils étaient nuls. Bon, c'est vrai qu'ils avaient pas forcément très bien performé. Les rouges, ils se précipitaient de dingue, hein. C'est vraiment pour ça, ils tiraient n'importe comment. Ils pensaient que c'était une épreuve de vitesse, alors qu'en fait, c'est une épreuve de précision. Donc, j'avoue qu'ils ont eu un peu de chance, hein. D'ailleurs, sur ce coup-là, les jeunes auraient pu quand même les dépasser, parce qu'on avait vu que c'était très serré. C'était 8-8 à un moment donné. Donc 7-8, non, c'était 8-8.
8-8, je pense, ils étaient quand même revenus. Mais en plus, ils avaient. Ouais, c'était 8-8. C'était une cible qui était plus proche du côté des jaunes, parce que celle des rouges, c'était celle qui était tout au bout. Donc en soi, les jaunes ont peuvent quand même peut-être s'en mordre les doigts. Mais je pense quand même que c'est pas évident. Je pense que voilà, t'as quand même une grosse catapulte. Enfin, tu dois gérer la direction, etc. Je pense que c'est quand même pas forcément évident à prendre la main. D'autant plus que ils sont quand même assez nombreux. Ils étaient genre 8, enfin 7 plutôt, il me semble, à faire l'épreuve. Certes, ils ont 100 munitions, mais du coup, divisé en 7, ils en ont pas 100 chacun. Ils en ont peut-être une dizaine, enfin non, un peu plus, peut-être 15 chacun. Ce qui fait que, voilà, tu peux toucher une cible ou deux par-ci par-là, mais ça reste quand même, je pense, assez compliqué en réalité. Je pense que ça reste quand même un peu compliqué. Il y avait Timo qui nous dit: je rappelle que ChatGPT a mis Gaël gagnant avant le début de l'aventure. Il prend trop en compte le physique. Je sais pas s'il prend trop en compte le physique, mais peut-être qu'il est très clairvoyant aussi. Donc on verra. En tout cas, si Gaël gagne l'aventure, je pense que on fera ça, hein, tout à chaque saison pour voir s'il a toujours bon. Nouvelle voyante. Ça sera notre voyante. Bah, on va directement lui demander de nous prédire l'épisode d'après. Hein. Attends, mais t'es en train de me dire que ça y est, l'IA va remplacer la voyante, etc. Mais c'est dégueulasse. Pense aux artistes un peu. Mais il faut vivre avec son temps. Hein. Moi, je pense que justement, les métiers peuvent évoluer. C'était le cas avec l'informatique, par exemple. Donc voilà, je pense que ça peut être bénéfique. Mais non, moi, je veux que mon arrière-arrière-grand-mère ait un taf. Je veux dire, non, que la voyante ait un taf. Ouais. Bah, je pense qu'elle l'aura, mais juste pas comme on pourrait le penser maintenant. Je ne comprends pas, c'est qui Laura? C'est une amie à moi, mais tu connais pas. Mais du coup, voilà, épreuve d'immunité, du coup, on en avait vite fait parler, mais ouais, globalement, c'était un copier-coller. J'avais quand même trouvé un truc avec cette épreuve. Bah, c'était quand même que Adrien, finalement, et même avec le truc de visée, là, parce qu'on avait un petit peu dit que voilà, il s'attribuait tous les lauriers et tout, c'est vrai, mais en même temps, c'est vrai qu'en épreuve, je trouve qu'il est quand même plutôt bon. Donc là, sur la première épreuve, il me semble qu'il avait touché 2 cibles, si je dis pas de bêtises, et c'était lui d'ailleurs, il me semble qu'il avait. Non, c'était Maxime qui avait touché la cible la plus éloignée du côté des jaunes, mais c'était quand même lui qui avait touché la cible la plus éloignée aussi à la fin. Je sais plus. Bah non, enfin, c'est Maël. C'était Maël. J'avoue que je m'en souviens même plus. J'ai vu l'épisode en plus. C'est Maël, il en a eu 2. Ok, c'était peut-être Maël du coup qui en avait eu 2. Mais Maxime, Adrien, il en avait pas eu 2 aussi, je sais plus trop. Mais je trouvais qu'il était quand même assez performant et assez complet sur les 2 épreuves. Donc, il y en a eu une qui a touché, mais c'est pas tombé. D'ailleurs, il y avait aussi Andrea qui avait touché, mais qui avait pas mis assez de force sur la dernière en plus. Donc, les jaunes, je pense, ils doivent l'avoir là depuis le début avec toutes les défaites. Et là, ils étaient à un doigt. Sachant que ça aurait pu peut-être être complètement game changer parce que ça aurait été de la bouffe et tout, ça aurait été buffé à volonté. Peut-être qu'ils auraient eu des forces pour l'épreuve d'après. Enfin, je peux comprendre totalement la frustration des jaunes. D'ailleurs, je pensais quand même que les jaunes allaient, allaient gagner l'épreuve d'immunité parce que je me suis dit, étant donné qu'il y a buffé à volonté, peut-être qu'ils vont se sentir ballonnés et tout, sachant qu'en plus Adrien il bouffait pour 6. Du coup, je pensais que ça allait avoir un impact, mais finalement non. Enfin, pas comme je le pensais. Donc voilà. Je sais pas si tu veux rajouter un truc avec cette épreuve. Non, on a tout dit. Enfin, avec les 2 épreuves. Moi, j'ai rien à dire sur les épreuves. Avec les 2 épreuves, bah, globalement, c'est un petit peu la fin, puisque là, c'est la partie stratégie où Maxime avait fait un bluff qui finalement avait payé. Moi, franchement, j'étais pas rassuré. Hein. Je lui en voulais de pas jouer son collier, mais. Ah ouais? Bah ouais, parce que moi, je voulais pas qu'il soit éliminé. Mais finalement, ça a été payant, donc. Je pense que c'est le montage qui m'a vraiment retourné le cerveau, mais après, c'est pas forcément plus mal. En vrai, j'étais assez confiant. Avant le conseil, j'ai prononcé la phrase, ça a été dit. Je suis Maxime, je n'utilise pas le collier. Après, si je sors avec mon collier comme un con, mais au moins, je déclare officiellement que je n'aurais pas utilisé mon collier. Bah, je l'aurais peut-être été, mais maintenant, mon avis est complètement biaisé, parce que bah, depuis que tu as dit que c'était ton candidat préféré, moi...
J'attends le moment où il dégage en fait. Donc Non, mais c'est enfin, bon, c'est bon. La malédiction est levée. Ah, Calmons-nous. ça je sais pas parce que là il est pas en très bonne posture. Hein. Et Juste le après, top 3 qui change tout le temps parce qu'en fait la troisième position est pas vraiment stable. oui, mais les deux premières, si c'était Maxime et c'est qui le deuxième? Il a oublié. Non, et je sais plus c'est qui. C'est pas que il y avait Naïs. Non, elle était en Enfin, troisième elle. Ouais, mais il y avait Claire aussi, mais bon, en vrai, on s'en fout de Claire, elle est gentille, mais bon, elle se réveillera dans 3-4 épisodes. Là, ça sera peut-être sympa, Claire. Mais là, Oh, elle avait quand même surperformé hein, avec oui, l'épreuve. mais je veux dire, elle est pas intéressante. À partir du moment où les épreuves sont finito, Claire, elle est pas intéressante. Oui, bah on la voit jamais. Après, c'est vrai qu'on voit toujours les mêmes têtes. On voit toujours Maxime, on voit toujours Johanna, on voit toujours Adrien, on voit toujours Naïs. Naïs, on l'a moins vu d'ailleurs. Depuis qu'elle a plus son clash c'est ça. avec Adrien. Elle a fumé son joint et c'était sympa, quoi. Ils étaient tous défoncés. Même Frédéric, quand il était sur la plage, il était là, il était tout rouge. Il regardait le soleil, il était en mode. Bah, je pense que c'est le Et sucre d'autres en côtés- fait. Je pense Bah que oui, c'est bien sûr. le sucre et les lipides qu'ils ont engloutis qui font qu'ils avaient l'air un petit peu stone, mais voilà. Enfin, j'avais quand même un Jérôme petit peu Orange. peur. Ah oui, Pardon. c'était Jérôme, ouais, c'était Jérôme Orange, je pense. Je sais pas si c'était officiel, mais maintenant je le déclare. Jérôme Orange est top 2 et Jérôme Bleu est top 3. Ah oui, donc Naïs, on... on s'en bat les couilles Oh, mais maintenant. on s'en fout, à un moment donné, elle a été intéressante 3 fois dans sa carrière Koh-Lanta. Et oui, d'accord, elle brille sur les épreuves, mais je veux dire, voilà, elle fait la gueule tout le temps, et elle fout rien sur le camp. Et juste ici, dans cet épisode, elle a fait un truc, c'est rigoler. Félicitations. Non, elle a quand même ramené une pierre dans l'eau. Donc c'est quand même pas mal. C'est quand même à mettre à son crédit. Mais voilà, la partie stratégique, en gros, enfin quand je parle de partie stratégique, c'est plutôt dans le sens, voilà, avec des éliminations, qui tu verrais éliminer, blablabla, ça parlait pas mal. Et d'ailleurs, en fait, ça parlait pas que de Maxime, enfin il y avait quelques trucs qui parlaient de Maxime, mais en fait je voyais que ça partait quand même dans pas mal de sens, parce qu'il avait également Louise du coup qui était dans les petits papiers, et il y avait également Andrea qui était dans les petits papiers. Du coup, il y avait quand même pas mal de possibilités. Et après réunification, si j'étais eux, bah franchement, je me sentirais pas bien parce que bah ça peut être problématique en fait pour eux. Bah, je sais pas, parce que comme je t'ai dit, faible en équipe, c'est fort en solo. S'ils arrivent à changer, là oui, et honnêtement je leur souhaite parce que je pense que ça va être très compliqué pour eux après réunification, parce que déjà que les jaunes se font manger là, après réunification, enfin, il y aura forcément une première alliance rouge. Bon, il y a aussi les sous-alliances, enfin avec les autres Ouais, il y a les anciennes équipes. couleurs. Faudra voir un petit peu comment ça va gérer, mais typiquement, je pense que du côté des jaunes, par exemple, s'ils disent aux rouges, oui, on aimerait bien éliminer Maxime et un petit peu comme Johanna avait fait, tu vois, avec Andrea, où elle disait, ouais, sur le camp, bah maintenant tu comprends pourquoi je réagis comme ça, etc., etc. Elle pourrait très bien faire pareil avec Maxime, elle pourrait très bien faire pareil avec Louise, et du coup, bah, les rouges ils peuvent dégager les verts rapidement, enfin, sauf Gaël. Mais il pourrait avoir une sorte de alliance temporaire par rapport à Johanna par exemple, et ce serait juste le début de la fin des jaunes. Et peut-être qu'en fait on assiste déjà maintenant à l'extinction des jaunes et à la déculottée après réunification. Ça, j'en sais rien, mais de toute façon, vu les stratégies de Johanna, j'ai pas grand chose à m'inquiéter. Bon, la stratégie de Johanna c'est C'est juste... vraiment- Elle fait une stratégie avec Pauline, elle saute. Elle dit ouais, on fait les bleus et les violets ensemble. Bleu saute, violet saute. Et elle fait ouais, mais de toute façon, je vais faire en sorte que Maxime utilise son collier, il l'utilise pas. Enfin, le jour où Johanna en mettra une. Bah, peut-être que justement ça va être létal ce jour-là, donc on verra. Mais Si elle survit aux ambassadeurs. oui, déjà il faut qu'elle Et survive aux ambassadeurs. justement, pour toi, qui vont être les ambassadeurs? Non, en fait, Pour pour moi, moi, il y a... côté jaune. Bah, il me pose la Pardon. question et après il Pardon. répond. Non, parce que je pensais que tu n'avais pas la réponse, donc je me suis dit, je vais enchaîner comme pour le temps que tu réfléchisses. Bah, pour moi, c'est déjà réfléchi depuis pas mal d'épisodes. Je voyais en fait pas mal de profils parce que depuis que chez les Verts, il y avait eu comment dirais-je, la proposition de Benoît pour faire le tirage au sort et que toutes les meufs ne voulaient pas, justement, bah, pour moi, chacune d'elles, c'est une candidate
pour, enfin, si on parle du principe que c'est l'équipe adverse qui choisit, pour moi c'est un argument. Bon, normalement, eux, ils sont pas censés être au courant, mais d'un point de vue spectateur, Oui. je pense que elles peuvent être candidates clairement pour être ambassadrices, parce que je pense pas qu'elles iraient à la boule noire. Et je te parle d'eux. Mais pour moi, il y a d'autres candidats également. Pour moi, Adrien, jamais il va à la boule noire. Pour moi, Maxime, il va pas non plus, mais il l'avait lui-même avoué. Du côté En fait, du côté des Oranges, peut-être que Jérôme serait le plus mauvais candidat par En rapport à fait, ça. Mais tout le part reste. juste du principe, t'es rouge, tu choisis qui? T'es jaune, tu choisis qui? Parce qu'en fait, le truc, c'est que oui, les deux vertes, oui, c'est sûr, ce seraient des bons choix. Jamais de la vie, Gaël et Maxime, Louise et Maxime vont balancer les deux meufs vertes. Jamais de la vie. Ils sont trop unis, etc. Jamais ils balanceraient ça. Surtout, justement, oui, c'est vrai qu'on a vu que chez les rouges, ça parlait de Louise, etc. Et qu'on voyait que Gaël et Céline s'en faisaient pour elle. Et c'est la seule fois, je pense, où on voit vraiment une connexion d'anciennes couleurs, tu vois, après le mélange. Où on voit des rouges verts sans faire pour des jaunes verts, par exemple. Bah, si tu veux pousser la réflexion plus loin, parce que moi je voyais plus, j'avais donné une réponse plus générale, mais si tu veux une réflexion plus poussée, mettre les verts, c'est pas forcément. Enfin, ils peuvent pas savoir ce que l'autre va mettre. Donc s'ils décident de mettre. Après, non, ils sont pas censés être au courant avec ça, hein, parce que ça s'est fait vraiment sur le camp vert. Je sais pas s'ils en ont parlé. Ah bah Du non, côté des justement, ils n'en ont jaunes. pas parlé. Du côté Justement, ils n'en ont des pas rouges, pardon. parlé et Maxime et Louise ne vont jamais le balancer. Donc pour moi, tu peux déjà faire une croix sur Gaël et Céline. Ouais, parce que là, tu disais. Enfin, moi, comment j'avais compris ta question, c'était plutôt en mode où ils iront pas à la boule noire, où ça pourrait Ah être intéressant, non! en gros, d'un point de vue spectateur. Ah! Oui, d'accord, oui. Non, ma question était vraiment Du point de qui vue pour candidat. toi, qui. Non, non, pas qui va à la boule noire, ça je m'en bats les couilles. Qui pour toi va être les ambassadeurs? Oui, Les donc du deux point de vue ambassadeurs, candidat. ça va être qui? Oui, mais ta prédiction, semaine prochaine, qui sont les deux ambassadeurs? Oui, mais j'ai j'ai compris. Oui, J'ai mais tu n'y compris. as pas répondu. Mais laisse-moi du coup réfléchir à un minimum. Bah, tu m'as dit que c'était tout fait. Tu m'as Bah, dit oui, parce- c'est tout répondu. bah, C'est tout réfléchi. par rapport à la première question, mais là du coup ça change un petit peu la dimension. Mais non, c'était exactement la même question. Mais Je oui, n'ai mais pas- jamais demandé qui pour toi va à la boule noire. Hein. Ça, mais tu je te te l'es parle posé de tout seul. mon point de vue. Moi, je pensais que tu me posais cette question de manière plus générale, et du coup, pour moi, la réponse, elle était rapide, et c'est pour ça que je te l'avais donnée. Mais étant donné que finalement ton fond est différent, bah forcément, je suis obligé de pousser la réflexion un peu plus loin. Ok. Voilà. Donc maintenant, pour répondre, bah, concernant les jeux, si on part encore du principe que c'est l'adversaire qui choisit, du point de vue des jaunes, pour moi, ça doit être Adrien, parce que je le vois dans aucun monde aller jusqu'à la boule noire. Donc pour moi, du côté des jaunes, ça doit être Adrien qui doit être choisi. Du côté des rouges. Il faut que je me souvienne qui y a du côté des jaunes exactement, mais je pense, même si elle fait un petit peu la femme forte et tout, je pense que Johanna, elle irait pas à la boule noire. Et du coup, Johanna pourrait être une candidate du côté des rouges. Je pense que Jérôme, ce serait... Enfin, pas Jérôme, merde, comment il s'appelle, le vieux Frédéric, je pense que ce serait quand même un petit peu compliqué. Les Verts, ils sont pas censés être au courant. Je sais plus exactement qui il y a exactement, mais je dirais peut-être Johanna. Je pense qu'elle, elle irait vraiment pas à la boule. Sachant que en plus, comme elle s'est disputée avec Maxime, ce serait même assez bénéfique pour les rouges. Ah oui, non, mais tu t'aimes pas Maxime dans tous les cas, donc vas-y, mais Maxime, en plus, t'iras pas à la boule noire, mets-le, tu vois. Ça pourrait être un argument valable pour Maxime, puisque comme il déteste, comme il y a eu la petite friction avec Johanna, mais on a vu que Johanna, elle était beaucoup plus démonstrative, donc je pense quand même que Johanna est plus pertinent. Alors, je pense que déjà les rouges ne sont pas fans de Johanna. Enfin, ou du moins, sont plus avec Maxime et Louis. Parce que justement, quand on a vu Gaël et Céline sans faire pour Louise, derrière, Adrien a dit un truc de ouais, mais Maxime va réussir à leur retourner le cerveau, etc. Ce qui montre
que s'il y a un clash, enfin, du moins dans l'instant présent, s'il y a un clash Maxime-Johanna, c'est plus. Ils prendraient plus parti pour Maxime. De ce que je comprends comme ça, en tout cas. C'est qu'ils avaient l'air d'espérer que Louis s'en sort dans cette situation. Et comme ils ont vu que Johanna était remontée contre Maxime, voilà, ça laisse sous-entendre. Après, c'est pas confirmé, bien évidemment, mais ça laisse sous-entendre. Et deuxième truc, je trouve que Adrien, ce serait vraiment un très mauvais choix d'ambassadeur parce que je pense qu'il serait bon et je pense qu'il a les arguments qui te laisseraient pas parler. Il ferait que parler. Et en plus de ça, il parlerait pas pour rien dire. Je pense quand même qu'il aurait des bons arguments. Et surtout, il veut quand même souvent faire le prouveur. Il veut quand même faire le bonhomme, etc. Alors oui, peut-être qu'au fond, il va penser à lui, mais finalement, je pense qu'il veut tellement faire le prouveur et tellement faire Monsieur Koh-Lanta, Monsieur Je suis rouge, soyez fiers de moi, etc. Je ramène la coupe à la maison. Je pense qu'il y a un monde où il va à la boule. Ah ouais? Donc, je pense qu'il y a un monde où il va à la boule. Et donc, ce serait trop dangereux. Et puis déjà, rien que parce qu'il aura des arguments. Et justement, parce qu'il a des arguments, etc., moi, c'est plus comme ça que je réfléchirais. Louise, on l'a vu craquer. Elle est faible mentalement. C'est Louise l'ambassadeur jaune pour moi. Après, Maxime peut être un bon choix aussi. Parce que Maxime, je pense que ça se ressent qu'il est sans foi ni loi, entre guillemets. Et qu'il est un petit peu en mode solitaire. Enfin, en mode solitaire, en mode indépendant, il pense qu'à lui. Égocentrique. Donc, je pense que là, Maxime, il y a moyen, mais je pense que le choix numéro 1, c'est Louise. Elle a craqué devant tout le monde. Tout le monde l'a bien remarqué qu'elle était faible. Ils en ont déjà discuté sur le camp de son cas. Et justement, ça va peut-être la propulser en tant qu'ambassadrice. Et donc, si c'est Louise ou Maxime, il y a des chances que ce soit bye bye Johanna, s'il vous plaît. Et ambassadeur rouge, bah pour moi, Naïs, ça peut être un bon candidat parce que je pense qu'elle a la même personnalité qu'Adrien, mais sans ce côté prouveur. Et donc, qu'elle aura peut-être pas ce côté j'irai à la boule. Et sinon, Frédéric, t'as dit que ça va être compliqué. Je pense que Frédéric, il est là pour lui aussi. Hein. Je pense qu'il est là pour lui, le Fred. Bah, ils donc, le sont tous. il y a moyen aussi. Oui, mais tu vois ce que je veux dire. Il pense moins collectif que la plupart, je pense. Oh, je pense que ce sera un bon choix. Ce serait pas le meilleur choix, ce serait pas le choix, mais je pense que Frédéric, ça pourrait être un bon choix. Bah déjà par rapport, enfin je vais déjà lire ce que Timo a dit, parce que le pauvre, il avait déjà fait il avait déjà dit des messages depuis 10 000 ans, je les ai jamais lus. Nul le confort, j'aurais préféré qu'ils leur donnent de l'argent pour qu'ils achètent leur quelque chose au marché. On attend toujours le plus grand bluff de tous les temps. Oui, ça, je l'attends avec impatience d'ailleurs, hein, ce moment. Je veux voir Adrien Maxime, il nous dit pour les ambassadeurs. Et peut-être qu'il y aura 4 ambassadeurs. Oh, ça. C'est possible ça? Bah non, c'est pas possible. C'est possible ça? Un par chaque région? Bah de toute façon, c'est réunification. Donc dans tous les cas, ils sont. Ouais, je sais bien, mais c'est la saison. Attends, parce que maintenant que tu me le dis, mon cher Timo, c'est possible. Je fais mes recherches, continue à lire Timo. Bah, il a un dernier message, mais là pour le coup, je sais pas s'il parle de Frédéric ou d'Adrien, mais il dit jamais il va à la boule et il laisse Naïs continuer l'aventure à sa place. Du coup, c'est probablement plutôt Adrien, j'imagine. Ouais, probablement plutôt Adrien. J'avais pas vu la deuxième partie de la phrase, mais il y avait bien que 2 ambassadeurs sur les 4 terres. C'est bien un jaune et un rouge. C'était Loïc et désolé, je me souviens pas de son. Mais ça peut changer. Ce que je veux dire, c'est que peut-être que justement ils vont renouveler le truc. Bon, je ne crois pas, hein, mais ils pourraient justement créer la surprise. Il y a déjà eu 4 ambassadeurs où il y en avait 2 de chaque équipe. Mais ah, ok, que oui, ce serait pas logique. Oui, tu pensais que ça allait être comment? Que ce serait un de chaque région, mais du coup ça aurait aucun sens vu qu'ils sont mélangés en rouge. Ouais, non, c'est ça, ça serait plus difficile à faire. Ouais. Pour réagir sur ce que tu disais, je pense qu'il n'y a aucun monde où Adrien va à la boule, honnêtement. Après, t'as dit qu'il y avait des arguments, etc. Et ça, c'est vrai. Ça, il pourrait clairement, en plus, il laisse pas en placer une et tout, donc clairement, ça pourrait être dangereux. Mais je pense que si t'es face à Adrien, en fait, il faut juste la jouer en mode Sophia. Tu lui dis, ok, bah dans ce cas-là, on va à la boule directement. Et je pense sincèrement qu'il a aucun monde où il y va. Alors que Naïs, justement, je pense qu'au contraire, elle pourrait y aller. Je la verrai pas. Mais je pense qu'il y a plus de chances que elle va à la boule que Adrien, perso. Et concernant les verts, bon oui, par rapport à Louise, c'est clair que étant donné qu'elle a craqué, je pense aussi que ça peut être une bonne candidate. Et je pense d'ailleurs, maintenant que tu le dis, j'avais pas forcément réfléchi comme ça, mais je pense que ça va être elle qui va être choisie finalement, juste par rapport à ça. Mais l'autre, c'était Maxime. Et là, je trouve que c'est un peu de la surinterprétation parce que
T'as le Oui. point de vue également de Maxime, mais je pense que Adrien, lui, quand il a dit ça avec Maxime, c'est pas forcément qu'il prend parti ou autre, c'est juste que il le connaît pas. Donc en fait, il connaît personne. En fait, il connaît ni Johanna ni Maxime. Donc lui, d'un point de vue extérieur, bah, il voit un Maxime beaucoup plus posé que une Johanna qui crie comme un chien enragé. Il se dit, bah Maxime est plus intelligent, il a un comportement plus intelligent, il a un comportement plus mature, donc il est probablement plus intelligent, et donc il va peut-être avoir un tour sous sa manche. Je pense que c'est juste ça, mais je pense pas que Maxime, que Adrien prendrait parti pour Maxime en l'état, je veux dire, parce qu'ils se connaissent tout simplement pas. Après, je pense que plus tard, Adrien et Johanna, je pense pas que ça va matcher. En fait, quelque part, j'espère qu'elle partira pas, parce que je pense qu'il peut avoir pas mal de gros clash avec Adrien. Mais bon, si elle part, il est clair que si c'est Louise, il y a de très très fortes chances qu'elle se fasse écraser par l'opposant. Peu importe c'est qui en face. J'ai pas tous les noms en tête, hein, mais à moins qu'elle fasse sa surprise. Si ça tombe, elle va faire une surprise de fou, et si ça tombe, elle va quand même aller jusqu'à la boule noire. Mais Ah, mais je pense qu'elle pourrait aller à la boule noire par contre. Mais Je c'est pense- juste que elle serait à même de donner un nom plus facilement, tu vois. je Elle serait pense plus que- manipulable. je pense qu'elle pourrait également y aller, mais pour moi, la probabilité est extrêmement maigre. Waouh, pardon, waouh, pourquoi il y a un tox, Island? Pourquoi tu me regardes? J'ai un fan? C'est ça, mec. Je regarde pas toutes tes vidéos. Ah, un petit peu déçu du coup. Mais en fait, je pense que Louise pourrait créer la surprise, mais la plus grande probabilité, c'est quand même que elle a craqué, donc la plus grande probabilité, c'est qu'elle s'écrase. Ouais. Mais en tout cas, les paris sont ouverts. C'était qui pour... C'était Adrien Maxime, il me semble, hein, pour Timo. Je dis pas de bêtises. Ouais, Adrien Maxime, c'est exactement ça. Oui, c'était la guerre des chefs où il y avait 3 ambassadeurs. Bah du coup, apparemment non. T'avais dit que s'il y en avait que 2, Loïc et je sais plus qui. Non, moi je t'ai parlé de la saison des 4 terres. Bah lui aussi, non? Non, il vient de le dire, c'est la guerre des chefs. C'est la saison à 3 Ah, équipes. c'était. Ah, ok, d'accord. J'avais pas capté que c'était le nom du truc. Ok. du 3 coup, ambassadeurs, oui, c'est bizarre, hein. Bah non, il y avait 3 ambassadeurs parce qu'il y avait 3 équipes, il n'y a pas eu de mélange. C'était Ok. bleu, rouge, jaune. Ok. Bah, si ça tombe, ils vont vraiment revenir à 4 équipes, mais ce serait quand même assez peu probable. Bah non. on fait le démélange maintenant. Bah, il pourrait, hein, avec Koh-Lanta, moi je me dis, tout est possible. Ça fait 25 ans que ça existe, à un moment donné, ils vont quand même se bouger le cul pour proposer de la nouveauté, tu vois. Bah c'est très bien, là, ils font une saison avec 4 équipes. Non, je parle par rapport au fonctionnement de base. Non, mais quand ça fonctionne, il n'y a pas besoin de renouveler. Oui. Du coup, pour Timo, Maxime Adrien, pour Antox, Bah, j'avais dit Adrien Johanna, mais tu m'as convaincu avec Louise, et je pense que ça va être quand même finalement Louise aussi qui va, par rapport à ce qu'elle a montré, donc ça va quand même être elle qui va être choisie pour du côté de l'adversaire. pour Jordan, Frédéric. Ouais, bah, je vais t'as changé. Je me suis convaincu tout seul en disant qu'il était, qu'il était très, Le mec, très il te fait solitaire. Il te fait un exposé de 3h30 pour te dire que Adrien est censé être le choix, et finalement. Bah non, en justement, 3 j'ai dit secondes- que c'était le mauvais choix. J'ai fait un exposé de 3 heures pour dire que c'était pas le bon choix. Ah oui, oui, c'est vrai, pardon. Hey! Non mais donc quand on enlève ça, pour moi il y a que Frédéric ou Naïs qui sortent du lot et je pense que Naïs a plus ce côté têtu que Frédéric, donc je pense que finalement Frédéric pourrait être un bon choix. Donc Frédéric rouge. J'hésite entre Maxime et Louise. Frédéric Louise. Allez. Bah Louise, c'est quand même le plus probable, je veux dire, elle a craqué et tout. Je suis bien d'accord, mais faut pas sous-estimer son côté loyal. C'est une meuf très loyale. Là où Maxime est un mec qui pense à lui. Oui, mais ça, eux, ils le savent pas. Je veux dire, eux, ils se basent uniquement sur sur ce qu'ils ont, sur ce qu'ils voient. Et visuellement, bah, ils ont vu Louise craquer 2 fois en plus. Alors que de l'autre côté, Maxime, il se fait gueuler dessus. Et il reste ultra calme et tout. Franchement, Maxime, il ferait beaucoup plus peur du côté des rouges. Hein. Bah, y a les verts. Faut pas oublier Céline et Gaël qui connaissent les personnages. Ouais, mais eux, elles savent que pas. Elles savent que Louise est loyale. Après, justement, peut-être que elle, ça peut les arranger que Louise soit loyale. Ça veut dire que leur nom ne sortira pas. Après, non, Frédéric peut les éliminer. Donc, mais voilà. Mais pour moi, Frédéric, Louise et la voyante, on va le découvrir tout de suite. Mais avant ça, c'est l'heure de vérifier ce qu'elle nous raconte. Celle-là. J'ai cru que t'allais faire comme Yu-Gi-Oh! T'allais faire c'est l'heure du bilan. Yu-Gi-Oh! Il dit c'est l'heure du duel. Et juste, est-ce que vous saviez qu'il y avait des cheap viewers en streambo.com
Remove the space? Mais putain, c'est incroyable ça. Faut pas faire la pub de ces trous de balles, mais... Ah merde, j'ai fait la pub, voilà. Et ouais. Bon, Attends, avant, je voudrais poser une question à Timo. Est-ce que tu penses que la voyante a été performante, Timo? Parce que moi, j'ai eu les petites infos, et je peux te dire que elle a battu ça- peut-être un record, hein. c'est à cause de ça qu'il faut plus que je te fasse des copier-coller juste avant les épisodes. Bon, déjà avant, elle était pas très performante non plus, hein. Non, mais tu vois, tu regardes les épisodes en te disant, bon, j'espère qu'elle aura faux cette connasse. Non, pas du tout. J'étais juste curieux, mais plus j'y lisais, plus je me marrais. Parce que bon, bah, on va découvrir ça bientôt, mais ouais. Ferme ta gueule. Bon, bonsoir. Déjà bonjour. Enfin oui, bonsoir, pardon. Bonsoir. Vous allez bien? Ça va bien et toi? Je suis enrhumé. Ah ouais, ça s'entend. D'ailleurs, quand t'as dit C'est bonsoir, vrai. j'ai cru que t'allais faire comme, je sais plus c'est quel humoriste, qui, comme intro, fait... ODB. c'est qui Olivier de Benoît? Oui. Oui, oui. Bonsoir. Bonsoir. L'autre jour, avec ma femme. Bon, épreuve de confort. Ça va sinon vous, monsieur Oh, Taco? ça va très bien, hein, et vous-même? Ah Apparemment, ça va pas très bien de votre côté. Ah non. Bah ouais. Bah écoutez, il est 20h49 et ça taffe toujours. Hein. Ah, bah, ça arrête pas, hein. Raconte de connards raconter des conneries, donc On est dans le thème. j'écoute. J'écoute de connards raconter des conneries, donc voilà. Alors, selon la voyante qui parlait de l'épisode 7, de l'épisode 7, Koh-Lanta, la revanche des 4 terres, de cet épisode qui a eu lieu le 8 avril 2025, elle avait dit qu'il y aurait une épreuve de confort qui serait la passation de planche. C'est faux. Ça fait 0. On commence quand même très mal. Bonsoir, Timo. Ah, quand même. J'ai cru que t'allais jamais lui dire. Tu me tutoies, toi? Oui. Monsieur. Aucune mention à l'exil. C'est bon. Ça, c'est vrai, oui. Le confort est danser dans un village pour danser avec les enfants. Ben, on les attend encore, ces enfants. Le seul enfant qui a dansé, il s'appelle Adrien. Victoire des Rouges. Oh, c'est une grosse balle dans sa tête, ça. Ça va Ouais. pas dire d'être agréé ainsi. Ouais, excuse-moi. Ben, c'est une grosse balle dans sa tête, mais visiblement, ce n'est pas une grosse balle dans son estomac. Alors, Victoire des Rouges, c'est bon. Tension entre Johanna et Maxime. C'est vrai. C'est bon. Pas pour les raisons évoquées. Parce qu'elle disait que C'est vrai. ce serait à cause du collier, enfin de la stratégie là qu'elle avait, enfin la stratégie, on peut appeler ça une stratégie. Elle est où la caméra? Elle est à droite, elle est là, ouais, là tu regardes, là tu la regardes plus, là tu la regardes, là tu frises. Pardon. Bon appétit. Joyeux anniversaire. On va voir le portrait complet de Jérôme Bleu, parce qu'il va pleurer. C'était osé, mais c'est raté. C'était osé. Arrête de répéter ce que je dis. Il n'y a pas besoin d'une mouette. Non, comment ça s'appelle cet oiseau là qui répète les choses? Je voulais t'aider, mais du coup, étant donné que je ne peux pas finir tes phrases, ben Non, je ne c'est peux pas ce te que j'ai répéter, dit. Non, tu changes toujours le français en tox. Je n'aime pas qu'on me répète. Par Oui, contre, j'allais on me m'aide corriger. à arriver. Donc, ok. Comme une mouette. C'est un perroquet, mais bon. Je le savais. Hein. Oui. Épreuve d'immunité, l'épreuve favorite de Jordan, les pots cassés. Les pots cassés, mais visiblement, c'est entre nous, là. Il va falloir les payer, les pots cassés. Ça fait 0. J'en ai marre, cette voyante de merde. Je pense que c'est le cas de beaucoup de monde. Je vous le dis, Naïs va se clasher avec plusieurs. Frédéric, en particulier, va lever le ton. Eh ben, putain, le seul ton qu'il a levé, c'était pour le mettre dans sa bouche. Il n'y avait pas de ton. Ta gueule. Naïs va se clasher avec plusieurs, c'est le seul épisode où elle rigole. Ça, c'est vrai. Non, elle avait rigolé aussi avec le truc où elle joue à la pétanque, là. Je sais plus à quel épisode. Ouais, je joue à la pétanque, bien sûr. Oui. Oui, bah c'était des noix de coco. Oui, bah c'était la pétanque artisanale. Ah oui. Oui, c'est vrai. Du coup, c'est quoi les autres points? Vous faites quoi Élimination? demain soir, monsieur Top? C'est rien, moi. Je J'ai vous regardé invite The à Power. dîner. Ça vous dirait pas de qu'on se fasse un petit restaurant? Bah, étant donné que tu me cries dessus parce que je termine tes phrases, bon, enfin que je vais encore me faire engueuler avant que je puisse me corriger. Mais c'est pas vrai, je t'ai même pas engueulé. te répète. Et là, tu viens de faire quoi? Si, tu m'engueules. Je refuse. Je ne suis pas de ce bord. Bah. Oui. Si c'était la comptable, peut-être que j'aurais dit oui. Ah, bien sûr, la comptable. Elle travaille j'aurais pas en peut-être dit ce moment, elle est enceinte. En congé maternité. Victoire des jaunes. Ça fait 0. Conseil, bah du coup c'est mauvais. Naïs Bah, éliminé. forcément. Ce qui fait un Deux. total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Oh. 10. Ça fait un total de 4 sur 10.
4? Elle a eu quoi comme bon truc là? Elle a pas eu Aucune autant? mention à l'exil. Écoute-moi, chenapan. Chenipan. Aucune mention à l'exil. Victoire des Rouges. Tension entre Johanna et Maxime. Ah non. Putain, J'ai mis un point sur Naïs qui se clash et Frédéric en particulier pour lever le ton. En fait, je me suis mis un point pour ma blague sur le fait qu'il mange le ton parce que ça m'a fait rire. finalement, je t'avais Tu as embauché. compris. Je t'avais embauché pour que tu vérifies la voyante. Peut-être que je devrais embaucher quelqu'un pour vérifier que tu vérifies bien la voyante. Écoute, Les arguments sont géniaux. je ne t'ai pas vu rire à ma blague sur le ton, ça m'a trop déçu. Je me suis mis un point pour ma blague. Bah, je peux mettre un point pour ta blague si tu veux, mais pour après si tu veux on peut faire deux bilans. On peut faire le bilan par rapport à la voyante et le bilan par rapport à ta blague, à tes blagues. En parlant de bilan, il y a Jordan qui aimerait bien revenir une petite seconde pour donner une information exclusive. Non, c'est trop tard, il le fera après. Là c'est la voyante maintenant, là je suis chaud patate là. Oh d'accord. Mais il va peut-être l'oublier, il faudra que tu lui rappelles. Hein. Bah c'est en rapport avec quoi? Ah vas-y Koh-Lanta- putain fais-le avec- venir putain de merde, non je voulais la voyante. Non. Bah attends on peut Oui, pas c'est dire au vrai. revoir au comptable, dis-le au revoir de ma part au moins. Oh, il y a Antox qui vous dit au revoir. Oui, Antox vous dit au revoir. Il vous dit au revoir. J'en ai rien à foutre. Au revoir. Ah quand même. Bisous. Bisous. Je suis amoureux de vous. Oula, ça me met dans une position assez inconfortable. Il a dit au revoir. Il a dit à la semaine prochaine. Oui, Koh-Lanta. TF1 a décidé de nous voler, de nous plagiat, car à partir du 22 avril, c'est-à-dire dans 2 semaines, il va y avoir un petit after après l'épisode de Koh-Lanta. Ça s'appellera Koh-Lanta, les secrets de Koh-Lanta. Je sais pas s'il y aura le Koh-Lanta au début du coup, mais en tout cas ça s'appellera les secrets de Koh-Lanta. Ce sera une émission en plateau qui fera une review de l'épisode qui vient d'être diffusé. Et ce sera présenté par Cindy, qui avait participé à 2 saisons de Koh-Lanta. Une Cindy, wow, ça doit parler à Timo. Cindy, qui était notamment chez les Bleus dans la saison à 3 équipes, voilà justement, la guerre des chefs si je me souviens bien, et qui avait reparticipé, même en étant nul, hein, mais bon, elle a reparticipé, et par Hugo, voilà, le fameux Hugo, blablabla. Ah, Hugo décrypte. Mais en fait, je suis complètement con parce que la première saison que j'ai vue, là, le Totem Body, il y avait aussi 3 équipes au début. Du coup, C'est ta seule réaction. Ok. j'avais été surpris, mais en fait, j'aurais pas dû l'être parce qu'il y avait aussi 3 équipes sur celle que j'ai vue. Mais est-ce qu'il y a eu un remélange? Est-ce qu'il y avait quand même 3 ambassadeurs? C'est ça la vraie question. Non, il n'y avait pas de 3 ambassadeurs. Il y avait 3 équipes, puis ces 3 équipes sont transformées en jaune et rouge, et puis il y a eu une unification. Ok. Comme Mais du c'était coup, cette année, quoi. qu'est-ce qu'on en pense de les secrets de Koh-Lanta? Je peux comprendre qu'ils aient envie de faire pareil que nous. Je veux dire, on a tellement des gros chiffres, ça explose dans tous les coins et tout, donc c'est logique, hein, finalement, qu'ils veuillent faire pareil, malheureusement. L'argent appelle l'argent, donc je peux totalement comprendre leur point de vue. Après, j'avoue que moi, je le regarderai pas, parce que bon, déjà que l'épisode il termine tard, flemme hein, de voir une review que en plus on va nous-mêmes faire le lendemain. J'avoue que c'est assez peu pour moi, mais si jamais je regarde pas, enfin si jamais on fait pas de review, pourquoi pas, mais ce sera probablement en rediffusion parce que c'est trop tard, vraiment. Déjà Oui. l'épisode il est tard de base, alors en plus j'imagine que ce sera une review quand même qui va durer 1 heure. J'ai dit une review, mais après, voilà, peut-être que ça va revenir sur des moments phares de l'histoire de Koh-Lanta, tu vois aussi. En tout cas, voilà, les secrets de Koh-Lanta juste après. Je pense qu'on aura des scènes exclusives, des scènes inédites de l'épisode en question, peut-être, ou de cette saison en tout cas. Ils vont faire un peu comme les traîtres en fait. Ouais, c'est ça exactement. Ouais. J'ai envie de dire why not, mais moi je regarderai pas, c'est vraiment que Vois ça l'épisode comme qui Secret m'intéresse. Story. Hein Secret Story, on avait ça pour les Prime, avec l'éliminer là qui venait sur. oui, avec les les Prime. afters. Ouais. Ouais, sauf que Secret Story, finalement, il y a quand même beaucoup de matière. Donc le fait de voir le truc, je pense que c'est quand même plus intéressant que juste un. En fait, le fait que l'épisode dure qu'il y ait que 2 heures par semaine, enfin 1 heure et demie
par semaine, je me pose la question, est-ce que ça vaut le coup? Parce que en soi, ça va quand même durer 1 heure l'émission. Je les vois pas faire un truc qui dure moins de 1 heure. Donc, Ah, bien sûr, si pas 2 heures. oui, ça tombe, ça va durer plus. Mais en soi, c'est tellement insignifiant en termes de fréquence l'épisode, parce que c'est hebdomadaire dans tous les cas. Moi, je regarderai pas. Et le fait aussi qu'on fasse des reviews, mais même sans review, je pense pas que je regarderai. Mais après, ça peut être quand même pas mal intéressant. Même s'il y avait beaucoup de moments de blanc avec les afters de Secret Story, du coup, s'il y a pareil dans koh, bon, c'est pas ouf. Mais je pense pas que ce sera la même chose. Ce sera moins axé sur l'humour, en tout cas, je pense, quoi qu'il arrive. Bon, je pense aussi. Enfin, après, on sait pas. Euh, Peut-être qu'il y aura des blagues et tout. mais déjà, vu le casting, enfin, je sais pas, Hugo en animateur TV. Bah, arrête, il est on se gentil, fendait la mais- poire avec lui. C'est le mec le plus drôle. Ouais, de la peut-être que plage. ça va lancer une carrière, hein. Peut-être le nouveau Laurent Mestret, hein. Ah, Moi, tu sais, moi, je le vois en tant qu'humoriste, honnêtement. Hugo et les apprentis aventuriers, hein. Ah ouais, mais là, à mon avis, ça risque On d'être rigole, compliqué, mais on rigole, mais Claude, il anime une émission. Moundir, il animait les apprentis aventuriers et finalement ça a été Laurent Mestret. Demain, peut-être que W9 va produire une émission et ça va être. Ah oui, pour va un être autre Hugo. truc. Pour un Ah autre oui, truc. Ok, bah non, parce Oui, que bien sûr. t'as parlé des apprentis aventuriers. Du coup, je vois vraiment pas Ah Laurent oui, Mestret se faire C'est pour ellipser. faire la vanne. Faire la vanne. Ouais, pourquoi pas. Après, Qu'en pense Timo? je sais pas. Est-ce qu'il nous a laissé un petit message sur les secrets de koh? L'avis de personnes qui ont déjà fait koh, pourquoi pas, mais je vais pas regarder aussi tard. Ouais, c'est ça. En vrai, je pense que le problème de beaucoup de monde, ça va être le temps, enfin, je veux dire, le timing plutôt. Je pense qu'il y en a beaucoup qui vont décrocher et je pense qu'ils vont juste pas repenser à le voir en rediffusion. Je pense qu'ils vont décrocher avec koh et ils vont juste un peu le mettre aux oubliettes, quoi. Je pense que c'est une mauvaise idée de faire ça. Ça ne fera pas beaucoup de. Je pense aussi. Continuez vos trucs avec Camille Combal, etc. Après, ça coûte pas très cher. Pourquoi pas, tu vois, mais. Bah, les studios de TF1, puis voilà quoi. Donc, à mon avis, non, je suis même pas sûr qu'il y ait un public. S'il devrait quand même y avoir un public. Mais bon. Oh, au pire, ils mettent des bruits comme c'était le cas dans les années 80 dans les séries, là. Les trucs de rire et tout. C'est le cas toujours de nos jours. Hein. Les sitcoms, il y a toujours. Oui. Mais je parlais plutôt par rapport au plateau où ils simulent un public, ça se fait quand même jamais. Il y a toujours un vrai public Bah, quand même. Bah non. Bah si. Je vois pas de quoi tu parles. Bah, dans toutes les émissions où il y a des trucs en direct, type 12 coups de midi et tout, il y a toujours un public. Dans ce genre d'émissions-là. Oui, ok. Je La pensais seule- que tu me parlais des sitcoms. Non, je C'est pour ça faisais que un tu disais, parallèle avec les ça se fait bruitages. toujours mais- de nos. Ouais, c'est parce que tu disais dans les années 80 que les sitcoms, mais je te disais, ça existe toujours de nos jours, les faux rires. Hein. Oui, c'est juste que là, j'en entends pas parler. Je pense que ça a été un peu démodé, hein, là, mais. Oui, ça a été un petit peu démodé, tout à fait. Mais bon. Mais par rapport au délire des bruitages, voilà. Il y a que The Reunion et donc le truc des 50 et le débrief des traîtres où il n'y a pas de public. En soi, peut-être qu'il n'y en aura pas non plus d'ailleurs. Hein. Je pense même qu'il n'y en aura pas finalement. Si, Maintenant que j'en parle. Si. Bah, il n'y en a pas dans Si, le si. truc des traîtres et dans le truc de The Reunion des 50. Donc, Ouais. Et quel est le point commun entre ces trucs-là? Ça n'a pas été produit par TF1. ouais, mais ça, on s'en fout. Enfin, moi, je Non, parlais TF1, ils plutôt- auront un public. C'est vrai que TF1, ils sont quand même plus gros. Peut-être, ouais. Mais bon, Alors. ça reste quand même tard. Hein. Par contre, Cindy, je comprends pas pourquoi elle. Ça sera en live. J'imagine que oui. Oui, ce sera en live. Je pense. Là, j'en sais rien, tiens. Mais je pense que ce sera en live. Cindy, pourquoi elle? Parce que en fait, je pense qu'ils vont faire le binôme, on va dire justement de l'aventurier, de l'image de koh. Seulement, Théoura peut pas parce que tricheur mangeur. Claude peut pas, tricheur mangeur. Laurent, tricheur mangeur et chez W9 peut pas. Après, tu vas me dire Claude, on peut pas. Il a fait Danser avec les stars. Hein, quand même TF1. Donc les plus grandes figures de koh, bah, elles sont pas là. Donc c'est notamment pour ça que Hugo a eu droit à sa saison l'année dernière. Sinon, crois-moi bien que ça aurait été Théoura et Claude à la place de Hugo et Frédéric la dernière saison. Hein. Ça aurait pu être Thibaut. Il a gagné la dernière saison. Donc voilà, l'année dernière, à mon avis, ils avaient vraiment l'ambition de créer une nouvelle légende de koh pour remplacer celle-ci. Du coup, Hugo. Donc Hugo aura l'aspect légende, aura l'aspect aussi le mec sérieux, etc., mais qui fait des petites déconnades. Et Cindy aura l'aspect la meuf un petit peu pétillante, mais qui fait des bourdes, etc., qui n'a aucun tact. Enfin voilà quoi.
Ils vont faire le binôme gentil flic, mauvais flic aussi, un petit peu. Peut-être. En tout cas, S'ils interagissent avec les gens sur réseau en montrant des tweets, par exemple, pourquoi pas? Oh, bah dans ce cas-là, ça va tweeter en masse. Hein. On va essayer Ce sera d'apparaître. le moment pour toi de percer, Antoine. Bah, après, je tweete plus des masses pour Koh-Lanta. Loser. Ouais, bah là, on a fait le bilan. Tu vas vraiment moins rire hein, quand tu vas apprendre la nouvelle. Quelle 3 nouvelle sur 10. Tu crois que j'étais pas là? Je suis au courant. Voilà, non, mais tu me dis loser, donc on est... J'ai un cancer, Antox. On C'est est pas tous les vrai. deux. Mais j'ai un concert, pardon. Ah ouais, bah, Il y a les félicitations. BTS qui viennent bientôt. Donc... Non, j'y vais en tant que spectatrice. Bien évidemment. Ah, ok, bah félicitations à toi. J'espère que tu vas kiffer. Voilà, j'ai un concert. L'épisode 8 a commencé par une épreuve de confort. Directement, il y aura même pas de petite intro. Mais bien sûr que si, espèce de débile. Oui, l'épisode 8 va commencer par le réveil. On va un petit peu parler de ce qui s'est passé pendant le conseil, blablabla, blablabla. Et puis il y a une bouteille qui va apparaître dans l'eau comme par magie. Ah, mais c'est si clair pour toi, c'est incroyable ça. D'ailleurs, est-ce que tu penses que la bouteille, genre ils essayent de faire un minimum pour que ce soit pas vraiment scripté, ou alors vraiment il y a un cadreur qui va à la flotte et qui jette la bouteille dans l'eau avant de sortir du cadre? Bah, je pense que c'est le cadreur carrément qui balance la bouteille, il la filme vite fait, puis il appelle les candidats, ils font leur truc et basta. Hein. Il n'y a pas de... Est-ce que tu penses que les candidats sont appelés ou alors c'est vraiment eux qui doivent veiller s'il y a une bouteille ou pas? Ou alors à chaque fois on fait bouteille! Bien sûr que non, putain, s'ils mettent vraiment une bouteille à la mer, l'épreuve elle peut prendre des mois Non, avant d'être... pas vraiment une bouteille à la mer, qu'ils la posent dans l'eau, qu'ils attendent que les candidats la trouvent naturellement. Ah, non, je pense pas, ils s'en battent les couilles, ils savent dans tous les cas comment ça va se passer, c'est scripté ça, j'en suis persuadé. C'est ça, scripté? Bah ils ont un fil rouge et cette partie-là, oui, cette partie-là elle est préméditée. Fil rouge. Bon, tu me Bah, perds, les Antox. preuves. Un fil rouge. Bah, Y a- des preuves, y a pas le de- jeu. Mais il n'y a pas d'épreuve de fil rouge en Koh-Lanta. Bon, c'est quoi du coup les prédictions? Ça commence par une épreuve confort ensuite. C'est quoi l'épreuve confort? Ah putain, t'es dégueulasse! Il se mouche normal dans mes oreilles. J'espère que tu t'es mute au moins sur... putain, pour les pauvres en rediff. De toute façon, il n'y a personne qui nous regarde jusqu'ici. Hein. Ah bah il y a 600 personnes qui regardent toutes nos vidéos. Donc En entier, peut-être. je sais pas, il y a 20 minutes en moyenne. Donc les vidéos font un peu moins de 20 2 heures. minutes en moyenne, oui, ça te... Oui, ça te définit bien. Bon, épreuve de confort. Hein? Ça va être une épreuve... quelle épreuve on n'a pas encore eu? Attends. Les pots cassés. Non, on va pas avoir les pots cassés. Bah va te faire foutre! On va avoir l'épreuve où il faut faire passer une personne en la faisant marcher sur des trucs. Ah ouais. Tu vois vraiment? Ah oui, totalement. Là, c'est tellement clair. Bon, besoin je d'être tourné. redéfinis. Je sais même pas s'il y a eu l'année dernière. En gros, une personne sur une estrade, et ensuite il y a l'équipe qui porte une espèce de marche qui est super longue. Et ils sont dans de l'eau comme ça, et ils doivent l'appuyer comme ça tous ensemble. Donc la personne marche dessus, et ensuite il y a une deuxième partie de l'équipe qui apporte une deuxième marche et qui doit faire avancer la personne. Et donc à chaque fois, ils font comme ça. La première marche passe devant, puis la deuxième, la troisième, la première, la deuxième, la première, la deuxième, jusqu'à arriver de l'autre côté. Ça va être Et très seulement, fastidieux pour eux. la personne qui marche tombe souvent à l'eau, etc. Voilà. Ok. Les marches au-dessus de l'eau. Ça a l'air d'être un peu bizarre quand même, mais... Oh, c'est parce que je l'ai très mal expliqué. C'est pour ça. Victoire des jaunes. Oh, mais t'aimes bien les risques, hein. C'est quand même... Ils perdent Mais le tout depuis risque, 3 j'adore, jours. c'est mon jeu de société favori. Bah, ça se voit. Ok, il va y avoir... J'annonce, réunification. J'hésite à le comptabiliser, mais bon. Bah, si je le dis pas, c'est mauvais quand même, c'est dangereux de pas le dire. Et moi, je dois défiler le script du prochain épisode. Hein. Oui, mais bon, je demanderai au comptable de pas le comptabiliser, justement. C'est l'équipe adverse qui choisit. Pourquoi tu te marres? Parce que... Si c'est leur équipe qui doit choisir, mais ce serait tellement magnifique du début jusqu'à la fin. Tout ce que tu dis, c'est l'inverse qui se produit. Ce serait génial. Je te rappelle qu'il y a 2 semaines, j'ai eu 5 sur 7. Oui. Un bon résultat sur 21 épisodes. Bravo.
Bravo. À 1000 € la journée, bravo. Je vois Adrien en ambassadeur. Ouais, t'es pas d'accord avec Joe là Rouge. déjà? Non, je suis pas d'accord avec lui. Je vois. T'as pas dit ce que serait le confort d'ailleurs? Oh, pardon. Le confort, c'est de danser avec des enfants. Putain, mais t'as un problème, c'est pas possible. Je le veux. Oula, ça passe pas au tribunal, je pense. Hein. De quoi? De quoi? Ah non, rien. De quoi tu parles? De quoi tu parles? Maxime, ambassadeur. Adrien Maxime, donc. Ok. Ouais. J'ai copié. Tricheuse. Le face-à-face entre les ambassadeurs aura lieu sur l'île de l'exil. Ouais, pourquoi pas. Ça sera une bonne occasion de remettre l'île qu'on ne reverra plus jamais de l'aventure, probablement. Adrien et Maxime vont faire une alliance. Maxime et Louise sont avec les rouges. Et en échange, Maxime élimine quelqu'un. Et Maxime élimine Johanna. C'est bien Johanna qu'elle s'appelle. Ouais. Bah, si tu parles d'elle, bien sûr. Si tu confonds, bon bah là... La petite blonde. Non, je déconne. Elle était drôle. Merci. Non, je parlais de la petite Parle blonde. de- Ah oui, elle était très drôle. Johanna va se faire couper l'herbe sur le pied. Sur le pied, carrément? Ah ouais. Sur le pied. Ok, d'accord. C'est bizarre de se faire couper l'herbe sur le pied d'ailleurs. Elle a des poils. Voilà, tout simplement. Après, je ne veux pas rentrer dans son intimité, mais en effet, elle a des poils sur le pied. Bon. Non, elle va se faire couper l'herbe sous le pied. Parce que, elle va tenter sa stratégie avec les bleus. Pour elle, tout est déjà joué. Sauf que bim, tu sors, salope. Oui, tu l'attendais celle-là. Et avant de partir, c'est du clash. Clash. C'est du clash. Et avant ça, j'aimerais quand même le rajouter. Comme ça, on aura beaucoup. On va sur l'île des roues. La Après ça, on s'en réunification aura lieu sur l'île des roues. Ouais, mais Donc ça, c'est les après, on s'en jaunes fout. qui déménagent. Non, il faut quand même savoir. Y a pas 3 îles? Bah, il y en a 5 en l'île des roues. Non, il y en a 4. Bah, l'île de l'exil. Oui, non, il y a que les 3 îles des 4 trucs à la base. Il y en avait que 3 puisqu'il y avait toujours une équipe qui était sur l'île de l'exil. Donc en fait, il y en a que 4. Toi, t'es con. Bah non, ils ont jamais été les 4 sur des îles séparées. Bah, Parce bien que- sûr que si. Enfin oui, C'est si, bien. mais ce que je veux dire, c'est que l'île de l'exil était l'une des îles des 4 Mais trucs. non, parce qu'il restait jusqu'au confort. Enfin non, il y avait le confort, il restait. Et Ah ils oui, passaient putain, c'est une vrai, nuit oui, dessus, c'est vrai, puis c'est ils vrai, retournaient c'est sur vrai. leur truc. C'est Ça vrai aurait qu'il y a été 5 trop îles. galère d'échanger les îles comme ça, etc. Genre se dire qu'on partage les portions et tout. Oui, non, j'avais complètement oublié que c'était que un demi, une partie. Voilà. Elle pète un câble. C'est le clash. Voilà. Donc tout est joué. Hein. Tout est joué. Là, ils sont plus que 15. Après l'épisode 8, ils sont plus que 14. Puis dans l'épisode 9, ce sera dommage parce qu'on aura que la moitié d'un épisode vu que ça va débuter sur l'after élimination. Et on aura le conseil à la fin. Donc ce sera vraiment un demi-épisode. Épisode 9. Ils seront plus que 13. Et puis voilà, hein. Épisode 10, on va avoir un épisode classique. À la fin, ils seront plus que 12. Et puis voilà, hein. Épisode 11, il y a une épreuve éliminatoire. Épisode 11, épreuve éliminatoire. Ils sont plus que 11. Puis conseil, ils sont plus que 10. Puis c'est les binômes, ils sont plus que 8. Et check. Dans l'épisode Ça- 12, il y a les binômes. Épisode 8, il y a les binômes. Ça veut dire que potentiellement il y a plus d'épisodes que d'habitude. L'année dernière, on a eu 14. 16, 17. Non, 14. Pas tant, enfin, ce serait pas tant que ça. Hein. Enfin, je pense qu'il y en avait T'es sûr 14. qu'il y Il y a- en avait 14 Mais- ou. Comment ça, il y en avait 4? Moi, Ah ouais, pour bah, moi, du il y en coup, avait on le voit. 16. Du coup, on ne voit plus, mais je vais juste vérifier un truc. Ah oui, il y en avait 16. My bad. Je te C'est remette. plutôt Intox dont devrait te... Ce serait plutôt ça ton pseudo, hein. C'est ce que Timo disait, justement, il disait que l'épisode sera coupé en 2 dans tous les cas, donc il va falloir s'attendre à ce que l'épisode dans 2 semaines on se fasse chier. Je me souviens Ouais. la saison dernière où on s'est bien fait chier avec du meublage, où il y avait des trucs de cabane, etc., où qui étaient passés des heures. Enfin, j'avais l'impression de voir les apprentis aventuriers là-dedans. Donc faudra probablement s'attendre à ce que ce soit pareil cette fois-ci. Et il avait dit, moi je sens une surprise, ils vont changer une règle ou quelque chose. Bah hésite pas à dire la règle en question, si tu Ils vont éliminer la 2 vois. personnes. Imagine, ce serait quand même drôle. Ça c'est déjà fait, Non. c'est quand même extrêmement peu probable du coup, mais Je mais sais ouais. pas, maintenant il y a 2 cibles dans The Power. Oui, mais c'est pas du tout le même, ça n'a rien à voir. C'est vrai. Mais il y a un 2 qui traîne. Je sais pas trop, mais
je pense qu'il y aura pas de changement de règles, hein, perso. Mais dans tous les cas, ouais, je pense que l'épisode de demain, de la semaine prochaine, pardon, il va quand même être pas mal sympa. Oui. Donc on verra ce que ça va donner. Mais ok, bah, j'espère que t'as tout noté. N'hésite pas à me faire part sur Discord. Oh, j'ai pas noté, tant pis. Bon, bah, c'est pas grave, j'ai tout retenu de toute façon. Non, c'est pas vrai, j'ai noté. Mytho. Bah je sais pas si tu vois d'autres trucs. Ah bah elle est partie du coup, bah merci, bah super, hein, j'ai même pas pu lui dire au revoir. Et vraiment c'était mal poli hein, aujourd'hui, c'est une dinguerie. Ouais, aujourd'hui c'est... Ils partent tous, ils disent même pas au compliqué. revoir quoi. Autant moi je veux bien qu'ils me disent pas au revoir. Mais à Timo, je veux dire, il a rien fait le pauvre. Après il lui dit pas au revoir. Après on est le 9 avril, hein. C'est ce qui se passe le 9 avril. Parce quoi le 9 avril? Je vois pas de quoi tu parles. Mais ok, bah je sais pas si tu veux rajouter, s'il y a des trucs que tu veux rajouter. l'épisode. Non. Moi je veux rajouter un truc. Oui. La voyante avait dit que Johanna allait se clasher et tout. Je suis même pas certain en soi hein, qu'elle va péter les plombs. On avait vu Andrea, d'ailleurs elle avait même félicité Andrea. Ça j'avoue que c'était quand même plutôt chouette de sa part. Et en fait au vu de justement ce qu'elle avait fait, je pense qu'elle est pas forcément non plus ultra sanguine comme ça. Je pense que elle va pas forcément plus péter un câble que ça. Elle sera frustrée, oui, elle sera déçue, oui. Peut-être un petit peu énervée, mais je pense pas qu'elle va se clasher, honnêtement. Enfin, oui, elle va se clasher avec celui qui l'a foutu à Luche, si jamais ça se produit, mais Aluche. je pense que ça va être éphémère. Je pense pas qu'elle va lui en tenir rigueur. J'ai eu un message dans le chat il y a je sais pas combien de temps qui dit juste si. Si. Qui dit si, S-I, si. Donc de la part de Fury Origin. Donc, Ah, sur ton disait chat. Oui. Oui, sur mon chat, il disait juste oui. Genre un truc, je sais. Mais voilà. Sinon, Donc, tu peux aussi apparemment, lire le j'ai dit tien. un truc. hein, J'ai dit un truc qui apparemment Fury n'est pas d'accord avec. Bah, il faudrait peut-être que tu lises ton chat également, mais J'étais en RP, je ne pouvais pas. en RP, comment ça? Bah en RP genre Sur j'étais GTA? en non, en RP visionnage de la voyante. Ou comment Et ça en surtout, RP? je devais. J'étais en RP visionnage. Oui, Je devais tu regardais disparaître juste la pour voyante, laisser- quoi. Oui, c'est ça. Moi, je regardais la voyante, je la laissais faire. Oui, mais du coup, t'étais pas en RP. RP, ça veut dire roleplay. Du coup, c'est-à-dire que tu jouais Ah bah le oui. mec qui regardait la voyante. Bah non, tu la Bah, regardais bien sûr, réellement. moi non, je la regarde pas réellement. Et puis quoi, qu'est-ce qu'elle est moche en plus. Bon, ça, je suis d'accord avec toi. Mais Timo disait, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu des ambassadeurs mémorables comme la sortie de Alban, je sais pas c'est qui, ou comme Alban l'affrontement avec, Ahmed Jeff. Claude. Bah, Je sais pas de quoi il parle. Pour le coup, j'ai pas vu. Ahmed Claude, c'était quand? Parce que tu dis ça fait longtemps. Ahmed Claude, c'était pas 2020? Ça va 2020. Oh là par contre il a dit un truc drôle. Pauline apparemment elle avait reposté sur Instagram une story où en fait elle traitait Andrea de sorcière. Après il dit carton rouge, ça. Je sais pas pourquoi il dit ça. Mais dans tous les cas Pauline apparemment a traité Andrea de sorcière. Bah, écoute, c'est pas sympa. Bah c'est juste qu'elle a le seum parce qu'elle a fait son coup et que c'est tombé sur elle quoi. Oh, bah, ouais, tant pis. Mais ok, bah écoute, si t'as plus rien à ajouter, je pense qu'on peut se laisser là-dessus. Non? T'en dis quoi? Ouais. Non, mais c'est parce que si tu veux rajouter un truc, c'est le moment ou jamais. Non, mais c'est la façon dont t'as dit. T'en dis quoi? Je me suis dit, ok. Ah non, pardon, j'ai mal compris. Elle a pas traité, elle a reposté un fan qui disait du mal d'elle. Ok. Donc c'est pas elle qui l'a. Mais du coup, ça veut dire qu'elle approuve. Donc c'est quand même. Ça reste quand même pas ouf. Hein, mais. C'est quand même bizarre ouais, de reposter des insultes. Mais... Ouais. Elle est pas encore habituée, je pense, à la fame. Quand elle va se manger une vague de haine, faites pas ça d'ailleurs, hein, bien sûr. Mais ouais, ça a des conséquences. Juste un like sur Twitter peut avoir des conséquences énormes, hein, il faut le savoir, pour les célébrités. Mais du coup voilà, bah écoute, je pense qu'on va se laisser là-dessus. C'était un bon petit live. J'ai apprécié en débattre, hein, comme d'habitude. C'était un petit peu décousu aujourd'hui, parce qu'on est parti un petit peu dans tous les sens, notamment avec les épreuves. Mais on était dedans. Semaine, hein. On était dedans. Ouais, mais plus cette semaine-ci, parce que vraiment, on n'a pas du tout. On est parti d'abord sur l'épreuve d'immunité avant de partir sur l'épreuve de confort. Mais voilà, c'est parce qu'il s'est passé tellement de trucs. On devait y réagir. Mais voilà, dans tous les cas, bon,
C'était globalement nos avis hein, sur cet épisode de la semaine prochaine. Moi je l'attends avec impatience, je pense que c'est également le cas de Joe, hein, puisque ça risque d'être un très très bon épisode. Donc hâte d'être à la semaine prochaine, un petit peu moins d'être à la semaine d'après, mais bon, on a le temps. On aura le parcours du combattant. Peut-être, après ça on sait pas. En soi, on verra. Mais je suis pas la voyante, moi j'ai raison. Ça c'est déjà un point à mettre à ton actif. Mais on verra justement la semaine prochaine. Quoi qu'il en soit, merci à vous tous d'être soit restés. Là je parle bien évidemment à toi Timo pour le live, ou ceux tout simplement qui regardent ce Ouxel, hein, bien sûr. Qui regardent sur YouTube, hein, on les oublie pas, n'hésitez pas à liker, partager, commenter à chaque fois hein, si jamais vous voulez nous soutenir, n'hésitez pas à vous abonner, que ce soit sur ma chaîne ou sur la chaîne de Joe, le monde de Joe hein, sur YouTube. Et pour toi Timo, bon je le fais à chaque fois mais je pense que maintenant tu es habitué, mais bon je suis sous contrat donc je suis obligé de le faire. Petit point d'exclamation hein, Jordan Peer, SO Jordan Peer, pour partager sa chaîne Twitch hein, si jamais vous voulez le suivre, Jordan Peer sur Twitch, donc n'hésitez surtout pas. Et nous bah du coup comme je l'ai dit, on se capte tout simplement la semaine prochaine, même heure, peut-être pas, je sais pas, mais même endroit par contre, ça fort probablement. Sur ce, merci encore et on vous dit à la prochaine. Ciao. La tribu des Potox a décidé que ce stream était terminé et leur sentence, bah, elle est irrévocable. On dirait que t'avais tellement la flemme de finir.